On est où là? C'est un peu stressant quand même. We saw the future over, we thought that it would be, but even dreams are... Cette semaine, 8 nouveaux candidats vont tenter d'intégrer le concours Top Chef. Je sais pas où on va, mais on y va en tout cas. Ah, on est à la mer. Hein. C'est ici, au Touquet Paris-Plage, sur l'une des plus belles plages de France, au cœur d'un environnement naturel connu pour ses activités nautiques et familiales, que je leur ai donné rendez-vous. Je crois qu'on y est. Oh là 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 là, c'est une folie. Et comme les candidats de la semaine dernière, ils risquent d'être très surpris par ce que je vais leur annoncer. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Incroyable. Wow. Oh la vache. Oh non mais là c'est réel gros. C'est une folie. This is our destiny. Bonjour. 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 Soyez les bienvenus dans cette merveilleuse ville du Touquet Paris-Plage. Face à vous, 5 figures incontournables de la gastronomie française. J'ai un grand plaisir de vous les présenter, même si vous les connaissez par cœur. Glenn Vielle, Stéphanie Lequelec, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Perret. C'est fou, c'est un rêve. Mais cette saison, va falloir oublier tout ce que vous savez sur Top Chef. Ça commence. Par exemple, fini les brigades. Waouh. Les grands chefs qui sont ici ne vous coacheront plus au quotidien. Vous allez être seul. Pas de chef. C'est la merde. Ok. Oh là 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 là. Ça change beaucoup de choses. Hein. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Comment ça, c'est pas tout? Comme la semaine dernière, les dégustations seront de véritables examens de passage. Vous allez devoir faire face au chef pour présenter vos plats, les défendre et justifier vos choix. Comment ça s'appelle ton plat? Alors, je suis passé totalement à côté de mon épreuve. C'est pas la question du chef. Rappelle-moi le thème de l'épreuve. C'était fromage croustillant. Ça va croustiller où? Est-ce qu'on met tout le liquide? Oui. Hésitation. Hésitation. On verse tout? Pas tout. C'est un mauvais conseil. Qu'est-ce qui te manquait? Il manquait des mini-croutons, les herbes et du coup le siphon qui devait se retrouver tout autour de l'assiette. Vraiment pour amener ce côté gourmandise et ce côté fondu. Et pour être dans le thème de l'épreuve aussi. Bien sûr. Philippe, il a pas aimé. Il a rien dit, il a pas aimé. Comme disait mon père, quand je dis rien, c'est que ça va. Waouh. C'est chaud ça. Autre nouveauté de taille. Cette saison, pas de cuisine de Top Chef. Ah waouh. Le concours sera itinérant. C'est une folie. Vous le savez, aujourd'hui, les grands chefs sortent de leur restaurant pour investir différents univers culinaires et apporter à des plats simples leur touche gastronomique. C'est le cas par exemple de Clément Bouvier dans son restaurant d'altitude. Il sublime comme personne la cuisine de montagne. Ou de Maurice Sacco, qui avec sa vision culinaire moderne propose un street food haut de gamme. Ou encore Olivier Nasty, qui prouve avec sa boulangerie qu'en partant d'un produit universel comme le pain, on peut atteindre une exigence digne des plus grands plats. Chaque semaine, les chefs vous emmèneront dans un univers culinaire différent. Votre objectif sera de leur montrer votre talent, votre créativité, votre capacité à vous adapter pour apporter à toutes les sortes de cuisine une touche gastronomique. Ah là là, incroyable. C'est génial. Ouais. Aujourd'hui, on élargit un peu le champ des possibles, mais sur chacune de ces tables, on a le plaisir d'apporter notre touche gastronomique. Et c'est vrai qu'avec les produits les plus ordinaires, on peut laisser place et donner vie à des plats extraordinaires. Le nouvel espoir de la cuisine française sera celui ou celle qui saura maîtriser tous ces univers culinaires. Aujourd'hui, si nos 5 chefs vous ont réunis sur la plage du Touquet, c'est pour vous tester sur la cuisine simple de bord de mer. Poisson grillé, plateau de fruits de mer, gaufres, crème glacée. Autant de plaisir qu'on aime manger, les pieds dans le sable. Mais attention,
derrière cette apparente simplicité se cache un véritable défi. Vous allez devoir faire comme certains grands chefs qui ont su élever la cuisine de plage au plus haut niveau. Je pense bien sûr à Christopher Coutenceau, à La Rochelle, qui a investi un bistrot marin pour y proposer des plats de bord de mer, version gastronomique. Il y a aussi Angel Leon, dans un ancien moulin à marée, qui use de prouesses techniques pour mettre en valeur des produits de la mer méconnus du grand public. Ou encore, ici même, Alexandre Gauthier, chef doublement étoilé, qui a investi une ancienne cabane de pêcheurs dans laquelle il propose à ses clients des produits de la mer sublimés par sa sensibilité unique. Alors aujourd'hui, c'est à vous de faire comme ces grands chefs. Il n'y a plus qu'un. Putain, c'est chaud. Allez, je vous souhaite bonne chance, j'espère que vous allez vous qualifier. 3, 2, 1, c'est parti! Comme la semaine dernière, les 8 candidats sont répartis en 2 équipes, les rouges et les beiges. Ils vont s'affronter lors de 3 défis. L'équipe qui marquera le plus de points sera qualifiée entièrement pour le concours Top Chef. L'autre devra s'affronter dans un ultime défi éliminatoire et 2 d'entre eux seront éliminés aux portes du concours. Place au premier défi, surprendre le jury avec un simple poisson. Un duel qui va opposer pour l'équipe rouge, Dylan, sous-chef d'un 2 étoiles à Paris, et Alexis pour les beiges, sous-chef d'un restaurant étoilé près de Perpignan. Et c'est sous le regard attentif de certains de leurs coéquipiers du jour qu'ils vont tenter de décrocher le premier point pour leur équipe. Allez, Dylan, on arrache tout, on prend le maximum de points. On a nos destins liés, il faut absolument que tous on ramène nos points. Alexis, il est chaud, les lunettes de soleil de mafieux, là. Vas-y, Alexis! Pour rendre les chefs, je vais vraiment exploiter un peu tout le poisson, dont certaines parties des entrailles. Et donc, zéro garniture, ce sera vraiment full poisson, quoi. Et je vais montrer mes origines un peu dans ce plat avec une sauce très catalane. J'espère qu'il y aura du rougeau à manger parce que c'est le poisson qui représente bien la Méditerranée, donc là d'où je viens. Là, le but, c'est de surprendre de par le choix de mon poisson. Du coup, je vais utiliser le chinchard. C'est un poisson qui est pas du tout commun, qui est pas noble. Je veux me démarquer. C'est parti. Pour remporter ce premier duel, nos 2 candidats vont devoir impressionner nos 5 chefs, ainsi que le chef doublement étoilé, Alexandre Gauthier. Cuisiner un simple poisson, c'est un sujet de notre époque. C'est vraiment prendre conscience que quand on a un produit qui sort de la mer, il faut l'honorer en le cuisinant, il faut le travailler dans sa totalité et pas venir chercher juste les 2 très beaux filets d'un poisson qu'on va venir lever délicatement. Pour ça, il faut être un peu inspiré, faire des contre-pieds, faut oser utiliser les arêtes, la tête, les flancs, les abats. Ils vont venir chercher toute la quintessence des goûts du poisson dans son intégralité. Pour devenir des top chefs, faut sortir du lot. Et sortir du lot, c'est assumer les risques et venir bousculer le mangeur en face. Dylan et Alexis le savent, ils doivent impérativement rapporter le premier point à leur équipe, et ça à n'importe quel prix. Oh mais c'est un calvaire! C'est sport. Frère, je suis un Fort Boyard. Je vous le dis, j'ai du sable plein les pieds. Avec ces chaussettes de ouf. Les petits citrons, allez. Elles sont pas mal celles-là, hein. Et elles sont surtout couleur catalane. L'entrée en Top Chef, j'imaginais, mais tout sauf comme ça, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'on soit dehors, à ce qu'on quitte Paris et à ce qu'on vienne au Touquet, quoi. Je suis au Touquet, à l'opposé de Perpignan, je comprends pas ce qui m'arrive, hein. Il fait 2 degrés, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai peur. Je suis obligé d'aller faire le tour de la France pour aller chercher l'évier. C'est l'évier qui est itinérant, c'est pas le bus. À ton avis, les téléspectateurs, ils vont te donner quoi comme surnom? Le bout en train? Je pense qu'ils vont le lever comme ça, les téléspectateurs, le bout en train. Oh putain, je failli péter la gueule. Je suis vraiment le petit rigolo, que ce soit en cuisine, dans la vie, à la maison. Si je passe un jour sans rigoler, je me sens pas bien. Tu veux que je la fasse parler ou pas? Si la bonne humeur est la grande force d'Alexis, notre candidat catalan, c'est surtout un blindage face aux coups durs de la vie. Mon papa, je l'ai vraiment pas connu. Il est parti, j'avais genre 2 jours. Il a vraiment acheté du lait, mais il est jamais revenu, quoi. C'est vraiment, il a disparition. Et j'ai pas un papa qui m'a appris à me raser, quoi. Je l'ai appris tout seul, comme un grand garçon. Donc oui, l'allure, je pense que c'est une bonne carapace. C'est protecteur. Si tu rigoles, je peux pas pleurer. Grandir sans papa, c'est quand même pas évident, quoi. T'as pas de modèle. Et je pense que c'est ça qui m'a fait aimer la cuisine aussi, c'est parce qu'il y a toujours un peu une relation avec son chef, un peu de mentor. Vu que j'ai pas eu vraiment de figure paternelle dans ma vie, je me raccroche un peu à ça, je pense.
Donc Top Chef, on peut peut-être me prendre pour le rigolo, mais ne pas trop me sous-estimer. L'habit ne fait pas le moine, quoi. En effet, Alexis est un candidat très sérieux sur lequel il faudra compter. Oui, c'est un petit prodige, oui, bien sûr. À 28 ans, son poste de sous-chef d'un restaurant étoilé, il le doit à sa détermination et à ses nombreuses expériences dans les grandes maisons. J'ai choisi de faire les étoilés tout simplement pour la technique, pour l'excellence. Ça donne des bases solides pour après être créatif. Aujourd'hui, je me considère complet. Ouais. Je suis fier du parcours accompli, mais c'est pas assez. Je veux plus. L'objectif, c'est de gagner Top Chef. Sinon, je viens pas. Je reste chez moi dans le sud à Perpignan, à la plage, quoi. C'est parti. Maintenant, ça démarre, il faut y aller, quoi. Donc là, je m'attaque à mon rouget. On va faire un portefeuille. C'est une méthode où le rouget, il est entier et désarrêté. Donc il y aura le poisson au milieu, plein centre de l'assiette. Ouais. Et il y aura une petite farce au milieu, une mousseline de rouget, cachée entre les deux filets de rouget. Je vais travailler les écailles qui seront soufflées à la friteuse pour ajouter encore du croustillant sur le poisson. Je vais travailler les foies dans un sabayon avec un beurre fumé qui servira à assaisonner aussi tout mon poisson. Et je vais faire une émulsion de tête de rouget au jambon serrano. Sa recette, elle est incroyable. Franchement, sa recette, elle est très bien. Gagner. Parce qu'il prend l'entièreté du poisson, quoi. Il utilise le foie, il utilise les têtes, il utilise tout, quoi. Il y a du taf, quand même. Utiliser les foies du poisson pour travailler un sabayon, je trouve ça hyper intéressant, en vrai, comme idée. Ouais, il y a du boulot. Il y a du boulot, cette assiette, quand même. Je cherche pas la facilité. Je pars sur un monoproduit, pas de garniture. Là, je veux montrer qui je suis, comment je cuisine et ce que je mets dans mes recettes. C'est un risque de faire un poisson comme ça, mais je pense qu'il faut que je prenne des risques pour une première épreuve. Il faut y aller, quoi. Donc là, j'écaille le rouget, qui va me permettre de retirer un peu ce qui est désagréable sous la dent, mais je vais pas les jeter. Je vais directement les blanchir, donc pour les cuire un petit peu, les nettoyer en même temps. Donc là, voilà, tac. Donc là, mes écailles, je vais les faire sécher un tout petit peu, légèrement au four, pour pouvoir après les frire. Je vais chercher à enlever un peu l'humidité. Donc les écailles vont m'apporter une texture plus croustillante à rajouter sur mon poisson. Comme habituellement, on a les écailles sur un filet de poisson, ben là, on va les retrouver mais soufflés, quoi. Donc là, pour moi, c'est nickel. Voilà, je fais frire les petites écailles. Donc vous voyez le petit bruit là, ça veut dire que ça va croustiller. Tac, tac, tac. Donc là, elles prennent une petite couleur sympa, un petit gold, un petit doré là. Vraiment sympa. Tac. Et voilà. C'est bien, ça, c'est cool. Donc là, je vais lancer la base de garniture aromatique de ma sauce rouget. Mon but, c'est d'aller chercher la concentration des goûts. Je veux provoquer des réactions vives sur le palais. Je veux pas aller chercher quelque chose de très léger, quoi. Donc là, la base de garniture est lancée. On va la faire colorer gentiment. Donc c'est une garniture simple. Carottes, des oignons, des échalotes, mettre un peu de cébettes, du thym, du romarin, un peu de sauge. Et après, il y a bien sûr les têtes de rouget qui vont y venir et un peu de tomates. Des choses qui vont permettre de donner du goût à ce jus de rouget, quoi. Donc on va la faire rissoler, on va y ajouter les têtes. Allez hop. Donc là, j'enlève les ouïes. C'est pas bon pour les sauces. Les ouïes, les cailloux sanguins, hop, on les enlève. Toujours. Je vais mettre mes têtes de rouget au four pour y aller chercher un peu le côté torréfié du rouget. Je vais ajouter aussi quelque chose de très originaire de chez moi. Un peu de jambon, du coup je vais le faire revenir dedans et je pense que ça va bien parfumer mon jus de rouget, quoi. Je vais essayer de faire une association terre et mer pour la simple bonne raison que je suis originaire des Pyrénées-Orientales et donc la culture catalane est très présente là-bas. On fait beaucoup de plats à base de poissons et de produits de la terre et donc j'essaie de faire ce choix pour apporter mon chauvinisme, quoi, pour mettre un peu mes origines dans l'assiette, quoi. Voilà, c'est pas mal là, vous voyez, la coloration elle commence à être bien. Ça veut dire que j'ai perdu pas mal d'humidité dans mes légumes. Donc là sur mes têtes, elles sont juste saisies légèrement. Le but c'est vraiment de les rôtir très légers. On va pas aller chercher l'amertume, on va aller chercher juste un peu un côté torréfié, quoi. Donc là, j'y balance les têtes. Je vais encore le laisser légèrement compoter. Et après, je vais mouiller très court et je vais y aller très vite parce qu'il y a plus beaucoup de temps. En parallèle de sa sauce, Alexis doit s'attaquer au sabayon qu'il va réaliser avec les foies de son rouget. C'est un calvaire, c'est un calvaire. J'espérais avoir plus de foies dans les rougets. Ils sont un peu tout éclatés, alors du coup, je vais pas les prendre. Ça me fait un peu chier. Lâche rien, mon petit, je te le dis, moi. Au niveau du sabayon, je voulais le faire à 100% au foie de rouget. Et là, j'ai pas réussi à tirer autant de foie que je voulais. Là, je vais devoir trouver autre chose, quoi. C'est pas grave, on va rebondir. Allez, mon Alex, vas-y. Alors, ça aurait été un peu rassurant d'avoir un chef aujourd'hui avec moi. C'est pour ça aussi que je fais Top Chef, j'aurais aimé avoir un coach. Mais bon, on va faire ça, on va se donner, on va se pousser tout seul et voilà, quoi. Vas-y, Alexis, vas-y, on fait confiance, 100%. Pour rebondir, j'ai vu des oursins tout à l'heure là-bas. Donc pour aller chercher un peu le côté foie de rouget, je vais y mettre des oursins à la place. Des langues d'oursins. C'est aussi ça le métier de cuisinier qu'il faut réagir, donc voilà. Vas-y, fonce, Alexis, c'est pas grave, les foies, on s'en fout. Les oursins, c'est très bien. Donc là, tac, une petite langue, sympa, hop. Donc du coup là, ce que j'espère que ça va apporter, c'est ce côté un peu aussi fer qu'il y avait dans les foies de rouget, que j'aurais pas ici là. Ça peut être un mal pour un bien, donc à voir, à voir. Donc là, je mixe les jaunes d'œufs, les oursins, les foies de rouget qui me restaient ensemble. Je vais en faire quelque chose de très lisse.
Donc là, je vais monter avec de l'huile. Hein. À la base du beurre, j'y mets de l'huile de pépin, qui est neutre du coup, et qui va me servir à avoir vraiment le goût des oursins. Vous avez du whisky? Voilà mon minot, mon minot. Vas-y là, parle-nous comme ça, c'est ça qu'on veut. Whisky oursin, c'est très bien. Alors je vais acheter un peu de whisky et ça va un peu me permettre à détendre aussi. Tac, donc j'en mets une bonne dose. J'aime pas le boire, mais j'adore le manger. Je trouve que ça apporte des arômes particuliers dans un plat. Si c'est du whisky un peu tourbé, c'est très bien avec l'oursin, ouais. Le côté fumé un peu tourbé, ça peut être cool sur ce sabayon là quoi. Et voilà, exactement. Voilà, tac, mon sabayon, il a une très bonne texture. On se le fout en siphon. Il me reste à finir de détartrer mes rougets. Une fois que c'est fait, c'est fini. Je vais pas faire la farce parce que je vais me foutre dans la merde. Quoi? Je pense que si je fais la farce, je vais juste rien sortir. Voilà là, Alexis. C'est bien plus chaud que ce que je pensais. Hein. Je me rends compte que le temps passe très très vite dans Top Chef. Je pense que je vais être un peu limite, donc je décide de pas faire la farce, de pas faire du poisson en portefeuille. Il faut essayer de limiter la casse. Moi je prends un virage là, du coup cette fois-ci à 360, demi-tour, slide, on repart. Voilà là. Là, on est dans la merde. Clair, net. Mais Alexis, là, s'il bouge pas son... Le mot d'ordre aujourd'hui c'est adaptation. Et de toute façon, on n'a pas le choix, on est là maintenant. Le but c'est d'aller au bout quand même. On va se concentrer à l'essentiel. L'essentiel qui est de sortir quelque chose à manger au chef. Donc je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus simple. Alexis, pour l'équipe beige, va devoir revoir sa copie. Allez mon Alexis, lâche rien mon frérot, lâche rien. Une aubaine pour l'équipe rouge, représentée par Dylan, sous-chef d'un 2 étoiles à Paris. Là le shark. Ah, le shark, il est là. Et on dirait qu'il est prêt à tous nous croquer quoi. Regardez-le. C'est un requin. Putain, ils m'ont mis le mec chaud en face. Dylan, je l'ai appelé directement le shark. Quand je vois son regard, ça se voit qu'il veut croquer à la jugulaire. Il est costaud, il est sportif, il a envie d'en découdre, donc je lui ai trouvé ce petit surnom quoi. Bah moi je suis là pour faire le meilleur plat, hein. Et toi Alexis? Va le dévorer. Le requin c'est un prédateur, c'est un chasseur quoi, donc il voit en moi cet aspect compétiteur je pense, et moi je m'en cache pas. Aujourd'hui être juste bon ça suffit pas. Je suis perfectionniste dans la vie de tous les jours, que ce soit en cuisine, dans le sport. Je me fixe toujours des objectifs difficiles. Et après, je travaille pour atteindre ces objectifs. Que ce soit dans le sport ou dans Top Chef, je suis déterminé, j'y vais pour regagner. Je suis pas là pour faire de la figuration. Échouer, ce serait très très dur. Une grosse désillusion, mais je suis convaincu que je lâcherai pas. Même si c'est difficile, j'irai au bout. Je donnerai tout pour aller au bout. Dans Top Chef, je viens vraiment pour sortir de ma zone de confort. Je suis quelqu'un d'assez technique. J'ai fait des grandes maisons, j'ai travaillé pour des grands chefs. Mais ce qui pêche le plus, c'est, disons, ma créativité et mon univers culinaire que je dois encore découvrir et travailler tous les jours au final. Parce que là, je travaille très souvent pour des grands chefs en fonction de leur univers culinaire et de leur cuisine. Là, aujourd'hui, c'est moi et moi seul. Et donc, je vais pouvoir faire absolument ce que je veux et ce qui me chante. Allez, Dylan. On a hâte de voir ce que tu vas faire, Dylan. Donc, j'ai choisi le chinchard. C'est pas un poisson noble. C'est pas un poisson qu'on a l'habitude de retrouver sur des tables étoilées, mais c'est le parti pris de travailler quelque chose de pas commun. Tous les chefs, ils connaissent le produit, ils connaissent le poisson, donc ils se rendent compte du parti pris. Chinchard, moi j'adore. Ouais, poisson gras, pas très consommé en propre. C'est un poisson très bon, riche en oméga 3 en plus. C'est un cousin du maquereau et c'est une très bonne idée. Du coup là, je vais faire mon poisson chinchard, les filets, je vais les mettre juste à fumer et je les cuirai à la minute. Je récupère la tête pour faire un gel de tête. Les arêtes, je vais pouvoir faire un sel d'arête pour assaisonner justement mon filet de poisson. Et à côté de ça, j'aurai une garniture pommes de terre avec des feuilles de figuier. Trop cool, il y a de la feuille de figuier. Moi, j'adore utiliser ça dans ma cuisine. Il a le baby shark, il est chaud, hein. Il est chaud, il est focus. Le gel de tête, c'est vraiment un élément très très important parce que le thème, c'est quand même le poisson. Et moi, j'utilise mes têtes de poisson là-dedans. En fait, je fais pas de sauce. C'est vraiment ça qui va apporter ce goût de poisson et de sauce. Ah, waouh. Ça, c'est bien, ça. Très bien, Dylan. Ah, c'est intéressant, j'avais jamais pensé à faire un gel de jus de poisson. Ça, je retiens, je vais noter dans ma tête. Un gel de tête de poisson, je le fais parce que c'est quelque chose d'assez technique. Le but, c'est vraiment de me démarquer et je veux faire quelque chose de différent. Je veux pas faire une simple sauce. J'ai confiance. Je suis déterminé à montrer ce dont je suis capable et gagner le concours. Il a même pas froid, il est en t-shirt, il est en mode conquérant, là. Bah là, je suis dedans, là, je suis content. C'est le premier jour de concours, on commence, on attendait que ça tous depuis le début. Voilà, c'est à moi maintenant de sortir une assiette à la hauteur de mes ambitions, quoi. Donc là, je lance mon gel de tête. Je vais faire bien rôtir les têtes entièrement, que je récupère pas mal de sucre dans le fond de ma casserole, que je vais ensuite déglacer, décuire. Et après, il faut que je laisse cuire ce gel, que les têtes infusent dedans. Le but, c'est pas d'enlever les têtes, le but, c'est de les garder, justement, et de laisser les têtes dedans un maximum pour qu'il y ait un maximum de goût. Je vais mixer mon gel
avec toutes les têtes justement, c'est ça la spécificité, pour apporter un maximum de goût et de saveur. Là, je suis en équipe, du coup, on est 4. Là, je fais une épreuve en solo, mais je suis dépendant aussi de mes coéquipiers. Donc ouais, la pression. Le but, c'est de gagner un maximum d'épreuves et de points pour pouvoir se qualifier pour la suite et décrocher notre veste, quoi. Moi qui ai plutôt l'habitude d'être solitaire, être dépendant des autres, c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément. Si moi je réussis mon épreuve mais que derrière je me retrouve en défi éliminatoire, ça pourrait m'embêter. Il va falloir que j'assure, mais il va falloir que eux aussi assurent. T'inquiète pas pour nous, on va assurer. Mais là, c'est à toi. Donc assure d'abord. Donc là, j'ai passé mon gel au chinois, j'ai enlevé toutes les impuretés, je vais pouvoir le coller du coup. Et derrière, il faut que je travaille mes garnitures absolument pour que je puisse après me consacrer pleinement à ma cuisson du poisson. Du coup, le gel de tête, là, il est collé. Je vais juste le mettre en cellule pour qu'il puisse s'épaissir. À la place de Dylan, j'aurais mis dans une plaque japonaise. Un truc un peu plus plat. Son gel de tête qu'il prenne en cellule, je pense qu'il aurait dû le mettre dans une plaque. Il l'a mis dans un cul-de-poule, vu le volume. Ça va prendre beaucoup de temps. Je suis totalement d'accord. Quand tu fais des grosses quantités en cul de poule comme ça, c'est pas possible. Faut que je me dépêche de mettre ça en cellule, sinon j'aurai jamais le temps de le mixer. En attendant la prise au froid du très ambitieux gel de tête de poisson, Dylan se lance dans la fabrication d'un sel d'arête. Là, j'ai toutes mes écailles avec les arêtes. Là, je les mets à frire et comme ça, après, je pourrais les mixer pour faire un sel et assaisonner mon poisson avec directement. J'ai le parti pris d'utiliser toutes mes écailles et mes arêtes de poisson que je vais faire frire et ensuite je les mixe très finement pour récupérer vraiment la fine poudre de ce sel qui va assaisonner mon poisson. Moi, si je dois être honnête, il n'y a pas d'intérêt. Faire un sel avec les écailles, on va C'est pas beau tout sortir. utiliser, mais on sortira peut-être pas, mais c'est bien de le tenter en vrai. Ce qui serait dommage, c'est que cette chose-là vienne gêner les jurys et qu'ils se disent qu'est-ce que c'est pas bon, ça n'a aucun intérêt et que du coup, lui qui a voulu peut-être trop en faire, il se retrouve à être en dessous, quoi. Je vais aller chercher mon gel de tête, voir s'il est pris. S'il est pas pris, c'est la merde. Là, il reste vraiment pas beaucoup de temps. J'ai pas le choix. Je dois aller chercher mon gel de tête en cellule et voir ce que ça donne. Je croise les doigts pour qu'il soit pris et froid, que je puisse le mixer. En vrai, c'est très très limite. Pourquoi? Quoi, Dylan? Le gel, là, il est pas suffisamment pris. Ah, je savais! C'est encore totalement chaud. Voilà! Non, faut pas dire Dans ça. le bateau, là, putain! Ah bah là, il y a un problème, faut clairement s'adapter, faut trouver une solution tout de suite. Là, c'était vraiment pas le plan de départ, mais bon, c'est aussi ça, on s'adapte. Je vais pas le faire en gel, je vais le faire en sauce. En sauce. Sauce vinaigrée. Impeccable, voilà, il rebondit là. Je rectifie ma sauce tout de suite. Le gel, je le transforme en sauce chaude. Du coup, ma solution, tout simplement, je vais le refaire chauffer et je vais l'envoyer chaud, ce gel. Du coup, ça sera une sauce de tête vinaigrée. C'est pas grave, tu passes d'un gel à une sauce, c'est très bien. Allez, attention, l'heure du déjeuner arrive. Il faut qu'on se régale sur la plage du Touquet. Ce sont les dernières minutes de ce duel. Si Alexis a dû abandonner son idée de poisson en portefeuille, le rouget, comme le chinchard, nécessite une cuisson minute extrêmement précise. Bon, bah alors là, l'étape fatidique, la cuisson du rouget. Donc là, poêle très chaude, très important. Tac, mon beau rouget. Donc là, je mets une paume croustillante, donc je presse tout bien à plat. Allez, mon petit! Rouget côté peau, frérot. Bien coloré. Je vais servir un filet grillé parfaitement. Mais le rouget, c'est un poisson qui est assez délicat à cuire. S'il est en sous-cuisson, c'est pas très agréable à manger. Et s'il est en sur-cuisson, c'est immangeable. Il y a un côté un peu farineux, il y a un côté un peu rillette, très sèche. Donc le risque et le défi aujourd'hui, c'est de bien cuire ce poisson, quoi. Allez, c'est la dernière minute. Oh putain! Ah mais là, mais quand même un match de foot, là. Je suis pas bien, là. Grave. Faut que je le mette dans la poêle, là, faut que je me dépêche parce qu'il me reste que 1 minute. Putain, ça chauffe pas cette merde. Faites-moi un déjeuner extraordinaire, digne de Top Chef. Ah, ça chauffe pas du tout, l'enfer. 45 secondes. Allez, Dylan. J'ai pas le droit à l'erreur, faut que ça sorte. Je le tiens pour qu'il se tienne bien droit, que la peau colore bien. Attention, 15 secondes. Pas à 100% ce que je voulais faire, mais mon identité est là, quoi. Donc j'ai remis tout ce que je voulais, et tout mon cœur, et avec le temps que j'avais, quoi. Va, Alexis! Et là, je vais saupoudrer mes petites pommes de terre de mon sel d'arête qui vient assaisonner et apporter vraiment ce goût iodé. Allez, le déjeuner va commencer dans 5 secondes. Vas-y, là, vas-y, mon petit. 4, Vas-y, mon petit. 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Place à la dégustation. Les deux candidats vont maintenant passer devant le jury, accompagnés du chef doublement étoilé Alexandre Gauthier, pour défendre leur plat et répondre à toutes les questions et remarques. Bonjour. 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 Moi, je suis hyper impressionné déjà. Donc, C'est pour ça les lunettes noires, c'est pour se cacher?
On est à la plage du coup. Ah ouais. Non, c'est plus de conneries. Bah, c'est juste Castel avec la lumière quoi donc. C'est des lunettes de vue donc. Ah oui, Ouais, des c'est ça, c'est des lunettes de vue. Ouais. D'accord. Donc là, je vous vois plus trop quoi. Et dans une cuisine, elles sont pas teintées quoi. Bah, ça tombe bien parce qu'on n'ira pas dans les cuisines de Ouais, Top ouais, Chef c'est ça, cette donc. année donc. Elles seront tout le temps teintées quoi du coup. Premier sourire, les visages se détendent un peu. Là maintenant, c'est la première dégustation dans Top Chef, donc moi c'est là que mon stress monte le plus. La pression elle arrive d'un coup. Et là vraiment je me dis qu'il est fini quoi. Alexis a été surpris par les conditions inédites de ce premier défi et il n'a pas eu le temps d'aller au bout de son idée de rouger en portefeuille. Est-ce que maintenant, le plat va séduire les membres du jury? On va le savoir tout de suite. Allez, mon Alexis. Allez, mon petit. C'est quoi le nom de ce plat? Je l'ai appelé le rouget au touquet. Le rouget au touquet. Ouais, ça rime. Voilà. Donc j'ai travaillé le rouget en filet avec un peu de piment fumé, les écailles soufflées. Les têtes, les arêtes, elles sont dans la sauce avec la charcuterie. Et à côté, il y a un sabayon avec foie de rouget et un petit peu de langue d'oursin. Alors, t'as parlé des têtes, des arêtes? Oui. Où est la queue? Et la queue, je voulais faire un rouget en portefeuille. Sauf que quand j'ai eu le temps qui défilait, j'ai dit, hop, on va faire un virage. Et donc, j'ai décidé d'enlever un peu la queue. Je l'ai mise dans la sauce, bien sûr. Je l'ai pas non plus jeté. Ah, bah oui. Je l'ai pas mis à la poubelle. Voilà. C'est une façon de s'en sortir là. C'est un virage, ouais. En ce moment, il y a les Grands Prix, j'ai fait pareil. Bravo. Bravo, Alexis. Vends-nous. Je trouve quelque chose de culotté, c'est que c'est monoproduit quasiment. Ouais, monoproduit. Il y a pas de garniture aromatique. Non, j'ai décidé d'enlever la garniture et de mettre vraiment du poisson, quoi. On m'a dit poisson, je fais poisson. Et en même temps, c'est tellement dans le thème. Oui. Je trouve que c'est une très belle assiette et qu'il y a un très joli niveau de cuisine. J'ai peur de deux choses quand même. C'est un surplus d'écailles. Oui. Et peut-être une surcuisson. Comme il a bien craquelé. Ouais. On va voir. Vas-y, j'y crois. C'est dommage, ton poisson est pas cuit. C'est vrai? Oh! Moi, je le trouve très bon comme ça. Moi aussi. Je sais pas si c'était C'est l'intention. pas l'intention. C'est peut-être son intention, hein. Ça l'était pas, Alexis. Il y a un entre-deux, parce que du Non, coup, on est mais dehors. ça, et je je l'ai- l'ai- Il va nous je rouler pensais- dans notre baril. Laisse pas flancer. Non, je dis la vérité, je dis la vérité. Donc, je l'ai marqué. Moi, je me suis dit, il fait froid, donc, est-ce que je le pousse plus ou pas? Et donc, j'ai vraiment hésité sur la fin, et j'aurais dû le pousser plus, parce que je pensais que ça allait tirer plus que ça. Voilà. C'est un tchatcheur, il a les lunettes de soleil du mafieux. Oui, et, bah, il a bien il- fait. C'est comme ça qu'on fait. Bah, moi, je la trouve bien. Même si Ouais, elle- moi je suis pareil, c'est pas gênant. Au visuel et au couteau, effectivement. Ouais, tu l'as. Mais en goût, en bouche, pour moi, Et ça le goût, passe tu bien. l'as. Mais tu peux le manger cru, le rouget. Alors, donc, donc pour moi, c'est pas un sujet, alors. C'est un sujet, parce que c'est pas ce que t'attends dans ce plat-là. Bah, Mais non. peut-être que lui ici. Putain, je sais pas. En tout cas, ça me gêne pas. Non. Il y a 2-3 débats sur la cuisson du poisson. Le chef Glenville qui aime bien ma cuisson de poisson et le chef Etchebest qui apprécie moins. Donc au final, il y a du débat, mais c'est quand même du débat positif, donc je suis plutôt content. Ouais. Il est très réussi ton plat, il y a un jeu de texture, il y a un très bel équilibre des saveurs. Le petit whisky, c'est excellente idée à la fin. Réussi ton plat. Franchement, c'est très bon. Et par contre, tu vois, les écailles, pour moi, elles sont pas de trop. Non, moi, elles sont pas trop non plus. C'est bien croustillant. Très bien. Essentiel. S'il n'y avait pas les écailles, je pense que le plat aurait été très ennuyeux. Ça serait plat en texture. Je trouve que tu as quand même bien cerné ce qu'il faut faire dans Top Chef, c'est-à-dire aller à l'essentiel et mettre du goût et mettre de l'intensité. Exactement. Et si tu appliques ça sur tout le concours, bah franchement, il va falloir t'attendre au tournant. Ouais. Bravo. Bravo. On y croit. Aïe, 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 aïe. Que de rebondissements, hein. C'est un truc de fou. Il y a eu que des bons compliments. Bon, il y en a 2 qui étaient pas d'accord avec les 4 autres. Donc, du coup, je suis mitigé, mais les compliments qui ressortent, c'est que c'est quand même bon, donc je suis très content. À part le débat sur la cuisson, c'est une très bonne dégustation pour Alexis. Maintenant, on va voir si ça suffit face à Dylan. Allez, Dylan. Allez Dylan, vas-y. Commande, mon garçon. Bonjour. 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 Bah là, ça a pas l'air de lui plaire. Je pense qu'il essaye un petit peu de me déstabiliser probablement, donc ça commence pas très bien. Après, l'objectif, c'est de décrocher une veste, donc je serai bientôt en veste, je l'espère. Ok, bah comment s'appelle ton plat? C'est le chinchard et sel d'arête. D'accord. J'ai travaillé le chinchard de la tête à la queue. J'ai récupéré les têtes pour faire une sauce de tête vinaigrée et j'ai utilisé justement tout ce qui est arête et écaille et après j'en ai fait un sel que j'ai mixé. Il n'y a pas d'autre sel, c'est ça qui m'apporte la salinité. Et à côté de ça, j'ai fait une garniture avec des pommes de terre rôties avec du beurre de feuilles de figuier.
C'est un plat un peu minimaliste, du prime abord, qui est pas très gourmand. On sent le côté un peu munici des fois des restaurants gastronomiques, mais dans le mauvais registre par moment. Comme ça, je suis un peu sur ma faim. Mais ça peut être très bon. Alors peut-être qu'on sera très surpris. Ça manque un peu de générosité, ça manque un peu de netteté par rapport à ton parcours. Il y a une volonté d'être ton sur ton. Ouais. Un peu d'être sur la peau du chinchard qui correspond à la couleur de l'assiette. Il y a un vrai rappel, c'est plutôt bien. Je trouve que la cuisson de ton poisson, elle est bien. Parce qu'elle est un peu translucide justement dans le cœur. Et, on va dire Roselle, arrête, la cuisson est belle. C'est bien aussi de sortir du bar, du turbo, du rouge, etc. Pour moi, tu fais découvrir un poisson. T'as texturé ta sauce là? Dans la sauce de tête? Ouais, il y a un truc dedans. T'as ajouté quelque chose dans la sauce? Ça s'affiche instantanément. En fait, au début, je voulais faire un gel de tête, justement. Et il a pas eu le temps de prendre. Et du coup, là, j'en ai fait une sauce. Mais qu'est-ce que t'as mis dedans? J'ai mis de l'agar. Ah oui, d'accord. Pour le coup, c'est spectaculaire. Ah, waouh. Regarde, elle est là et elle est figée. Elle est solide. C'est ce que je voulais à la finalité, c'était un gel. Bah écoute, il y est. Bah, Indépendamment de sa volonté, mais il y est. En tous les cas, le sel, ça marche bien, hein. Bah moi, le sel, ça me dérange parce que, tu vois, regarde. Trop costaud. J'ai un bout d'arête tu te casses une dent dessus, quoi. Il aurait dû peut-être le passer au tamis. On va passer au tamis, ouais. Contente pour notre team. Parce que si ça passe pas, ça veut dire que ça passe de l'autre côté. C'est dommage parce que l'idée, elle est bonne, mais... Ah ouais, c'est un peu dur. T'as raison. Mais enfin, en tous les cas, c'est assaisonné. En tout cas, merci. Merci à vous. Bravo. Chapeau. Tout est possible. Là, Tout est possible. Dégustation, il y a du positif, il y a du négatif. Et moi, j'en retiens surtout que le négatif, donc très compliqué. C'est un gros échec pour moi, je suis pas du tout satisfait. Pour une première dégustation, c'est pas ce que je voulais, quoi, tout simplement. Dylan a raison d'être déçu, car entre les deux plats, les chefs n'ont pas longuement hésité et vont annoncer leur verdict aux équipes réunies. Il y a vraiment un plat qu'on a tous beaucoup aimé. Et notre vote va donc à l'équipe d'Alexis. Bien joué, mon gars. Voilà. Je suis refait, quoi. J'ai l'impression d'avoir marqué en finale de Coupe du Monde. Un truc de fou, quoi. J'ai une chaleur intense dans la tête. 6 chefs qui valident mon plat, c'est incroyable. Choix d'Alexis sur le rouget évident et à l'unanimité. Presque un petit coup de cœur, en fait, sur ce plat de rouget qui était merveilleusement bien mené. Le concept de sa recette était le bon et sa réalisation était vraiment bien menée. C'est exactement ce qu'il faut faire sur un premier défi de Top Chef. Donc, en fait, bravo Alexis. Bah moi je suis déçu, hein, je le prends véritablement comme un échec et bah là je vais me faire sauver ou non hein, par mes coéquipiers. Effectivement, l'équipe rouge va pouvoir tenter de remonter au score avec le deuxième défi de cette journée, revisiter les moules frites sous une forme inédite et gastronomique. Ce défi opposera pour les Beiges Maël, jeune sous-chef de 23 ans, à Théo, chef privé à Saint-Malo pour les rouges. Si ces deux candidats ont des personnalités bien différentes, ils ont néanmoins un point commun de taille. On est deux Bretons. Il en faut qu'un. Pas possible qu'il y ait deux Bretons dans l'aventure, hein. Ouais. C'est plus le moment de sympathiser. On a beau être Bretons tous les deux, bah là c'est la guerre, hein. Mon objectif c'est juste gagner l'épreuve et prendre le deuxième point. Breton pas breton, là je m'en fous, quoi. Pour revisiter la moule frite, je pense que je vais partir sur Un trompe-l'œil de moule en pâte avec des moules à l'intérieur. L'idée du trompe-l'œil, je trouve ça pertinent parce qu'ils sont censés nous faire quelque chose d'innovant, donc c'est une très bonne idée. C'est risqué, hein, moi je trouve. Hein. Rentrer dans le concours avec un trompe-l'œil, c'est petite prise de risque, mais bon, on est dans Top Chef, faut se donner, faut montrer de quoi on est capable et puis tout envoyer, quoi. Ma mère, elle faisait beaucoup de moules frites à la maison, donc ça m'inspire beaucoup. Je vais garder ce côté marinière, j'ai pas envie d'ajouter quelque chose, je vais vraiment pousser les curseurs. La moule dans son goût, quoi. Le persil, le vin. La moule frite basique, c'est assez simple. Maintenant, ce qui va être compliqué, c'est de la sublimer. On y va. Allez, ça roule. Qui des deux Bretons réussira à séduire nos 5 chefs, ainsi qu'Alexandre Gauthier, qui connaît la difficulté d'ajouter à une simple assiette de moules frites une touche gastronomique? Les moules frites, c'est le plat populaire, un plat de famille, un plat de partage, un plat simple. Revisiter, c'est éviter la caricature. C'est assez difficile, hein. Ce qu'il faut, c'est la retrouver, cette moule. Il faut que le coquillage il soit juste, il soit lumineux, il soit nacré.
Le bouillon est la suite du plat. Il faut manger le bouillon de cuisson. Ici, on fait des moules au lard, à la crème fermière, au pistou, au curry, avec quelques préparations, des condiments qui correspondent à la saison. Et puis la frite, elle peut être travaillée autrement. Il y a différentes façons de faire des fritures. Il y a différentes façons de la tailler aussi, cette pomme de terre. Mais il faut qu'elle soit croustillante. Et après, comment on arrive à mettre une touche personnelle, une singularité à soi, pour faire d'un plat comme ça, quelque chose d'une haute cuisine, créer un émoi gustatif. J'ai envie de créer la surprise, évidemment. Donc, on revisite la moule frite de manière un peu audacieuse. Je vais essayer de faire un trompe-l'œil avec des pâtes parce que je suis amoureux de l'Italie. Donc, à la base, je vais faire mon risotto de queue de persil. Sur le risotto, je vais mettre 1 ou 2 moules avec 1 ou 2 petits bouts de chorizo. Par-dessus, je viendrai mettre des petites frites bien poussées en cuisson, bien croustillantes. Par-dessus, je vais venir mettre mes ravioles à l'encre de sèche en forme de coquille de moule. Fourré, du coup, à la purée de pommes de terre et d'une moule, là. Et sur le dessus, il y aura juste la tuile de pommes de terre qui sera posée sur les moules. Et puis au dernier moment, je viendrai verser le bouillon marinière au cidre. Je comprends pas, moule frite pâte. Sa pâte, ça va juste être la forme de la moule. Il fait un trompe-l'œil. J'ai hâte de voir. En vrai, c'est un parti pris. J'ai vraiment hâte de voir, ouais. Ça m'intrigue, en fait, c'est intriguant. Les frites avec les pâtes, c'est une association assez originale. En Italie, il y a des plats comme les pasta e patate. Et c'est un plat napolitain où, en fait, ils mélangent les pâtes et les pommes de terre. Et en fait, c'est courant, non, mais ça se fait, quoi. Moi, je suis amoureux de l'Italie, j'adore faire des pâtes. Et là, je me dis, on va associer 2 univers en un seul, la Bretagne et l'Italie. Ça peut être intéressant. La difficulté première, ça va être le timing. Normalement, les pâtes, c'est 1 heure de repos. Bon, après, en 20 minutes, normalement, ça peut sortir, mais voilà, c'est un peu technique. Elles doivent avoir une certaine texture. Et la texture, en fait, c'est là où, en fait, tout peut ne pas marcher, quoi. Parce que si ma pâte à pâte, elle est, je sais pas, moi, trop souple ou trop solide, je vais pas réussir à envoyer mes pâtes. Et là, pour le coup, je n'aurai pas de plat et je suis totalement hors sujet et pas dans le truc, quoi. Bah, mauvaise idée, Théo. Les pâtes, c'est pas un truc de français, les pâtes. Ah, là, c'est l'Italie qui ressort, je suis mort. Nous, on a confiance. Vas-y, on va les défoncer. Allez, Théo. Là, je suis en train de faire une base de pâte à pâte classique. Farine, œuf, un peu de sel, un peu d'huile d'olive. J'ai rajouté de l'encre de sèche et c'est ça qui sera la base de mon trompe-l'œil pour faire les moules. La difficulté aujourd'hui, ça va être le trompe-l'œil parce que c'est quand même assez, j'ai envie de dire, osé. Non, moi je trouve ça bien. Il prend des risques et tout. C'est maintenant qu'il doit prendre des risques. On est venu à Top Chef, c'est pas pour... On n'est pas venu là pour faire des trucs simples. Ok, ça c'est bon. Pendant que la pâte repose, Théo s'attaque à la cuisson de ses moules marinières au cidre qui viendront garnir ses ravioles en forme de coquilles de moule. Allez. Donc là, on a la base du bouillon marinière. Donc marinière, c'est échalote, persil, vin blanc, avec du cidre en plus. Je vais encore les laisser 2 ou 3 minutes. J'ai fait exprès de mettre beaucoup plus de bouillon que d'habitude parce que ce bouillon-là, il va me servir pour le dressage. Et ça, c'est super important, quoi. Donc je remets un peu de cidre, je remets un peu de vin blanc, comme ça j'aurai pas mal de bouillon. Les moules, en fait, quand elles vont cuire, elles vont relâcher leur eau naturelle. Et c'est vraiment ça qui va venir parfumer le bouillon. Et ça va être génial. Mais mets que du cidre. Non, mais il a mis. Oui, mais il faut qu'ils mettent que ça. C'est pas que le vin blanc, c'est pas une bonne idée, mais c'est que c'est pas innovant. Là, il faut qu'il se démarque et qu'il porte les couleurs de la Bretagne le plus loin possible. Ah ouais, ouais. Pas de vin blanc. Bon, là, mes moules, on va commencer à être pas mal. Ok, allez. Mes pâtes, là, c'est maintenant ou jamais. Ma pâte à l'encre de sèche, je l'abaisse pour, en fait, qu'elle soit la plus plate et lisse possible pour pouvoir façonner mes ravioles. On est un peu dans le rush, mais si je me bouge et que je reste concentré, ça va le faire. J'envoie mes pastas, tac, tac, tac. Là, je m'exprime, ouais. J'exprime qui je suis. Cette capacité à s'assumer en cuisine n'a pas toujours été simple pour Théo. En fait, c'est marrant parce que je voulais faire de la cuisine moi depuis longtemps, mais mon père, je sais que c'était un peu plus compliqué, quoi. Lui, il était chasseur de tête, il avait fait des études de commerce. Pour lui, la cuisine, c'était un peu un sous-métier. Et du coup, j'ai voulu prouver à mon père que j'étais capable de faire quelque chose et puis de le faire dans des restaurants étoilés, réputés. Pour faire changer d'avis son père et tenter de le rendre fier, Théo s'est formé auprès des meilleurs et a multiplié les expériences dans les étoilés. À 26 ans, c'est à Saint-Malo qu'il s'épanouit en tant que chef privé, fusionnant la richesse du terroir breton avec la générosité de la cuisine italienne. Et ton père, il t'a déjà dit qu'il était fier de toi? Mon père, c'est une des dernières choses qu'il m'a dit. Donc ça résonne forcément.
Ouais, j'ai perdu mon papa il y a 1 an et demi. Et ouais, grosse pensée pour lui. Après, de toute façon, je le dirai pas à chaque fois, mais je pense tout le temps à lui. C'était mon père, mon pote, mon confident, relation de père-fils qui se passe bien, quoi. Et aujourd'hui, je pense que faire Top Chef, c'est une manière de lui montrer, même s'il est plus là, que je suis capable de faire des trucs. Donc c'est pour ça, j'ai vraiment envie de rentrer dans le concours. J'ai envie de tout casser. Top Chef, ouais, c'est pour mon père. C'est tout. C'est pas la niaque que tout le monde peut avoir, mais ouais, il y a un truc qui se passe dans mon ventre et ouais, j'ai envie d'en découdre. Si j'ai ça en tête, si je pense à lui, ouais, je vais tout casser. J'ai envie de créer la surprise, évidemment, pour que les chefs se disent, voilà, le gamin là, il en a sous le capot, et puis j'ai envie de le voir dans l'aventure et dans l'équipe, quoi. Allez Théo, on a confiance en toi, allez. On trompe-l'œil en forme de coquille de moule. C'est un des éléments les plus importants de ma recette. À l'intérieur de ma coque de moule, j'ai une purée de pommes de terre. J'ai mon élément principal qui sera la moule que j'ai déjà décortiquée avant. Boum, pasta. Tac, tac, tac. Maintenant, je vais faire des ravioles, je vais les plier en deux. Et ça va être un peu technique. Des gestes précis. Allez Théo, on y va. Geste précis. Tout se joue vraiment maintenant. Si je les fais mal, j'ai pas de pâte et puis ce sera nul, quoi. Nous, on espère ça va mal passer, Théo. Pour toi, pour nous. Ok, allez. Et en gros là, c'est pas parfait, mais ça ressemble un petit peu à une moule. Génial. Elle est en forme de moule à peu près, tu vois. Je pense que ça va créer l'illusion. Donc sérieusement, chapeau, hein. Trop content. Petite moule qui va bien. Les pâtes fraîches, c'est hyper important de pas les cuire trop longtemps. Je dirais, après ça dépend de la garniture, de l'épaisseur de ta pâte, mais en général c'est 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes maximum. Qu'elle soit al dente, mais pas trop, tu vois, que la moule à l'intérieur du coup recuise pas, mais si gère bien sa cuisson, en vrai, il peut faire un truc très très cool. À ce moment-là, je suis assez confiant sur mes préparations, dans le sens où j'ai le côté inédit avec le mélange de la pâte, de la pomme de terre. Et puis on y va, quoi. 2 Bretons qui s'affrontent sur de la moule frite, et puis à qui sera le meilleur. En face, pour l'équipe belge, voici Maël, qui nous vient lui aussi de Bretagne. Pour sa revisite, il compte pousser les marqueurs gustatifs de la moule frite sans les dénaturer. Pour réaliser mes moules de façon inédite, je vais faire la marinière avec du vin jaune. La marinière au vin jaune, ok. Pour avoir vraiment ce côté très sucré, très fort. Et j'aurai un bonbon de moule. Donc en fait, le bonbon de moule, ça sera simplement une moule fumée que je vais plonger dans une capa de jus de marinière. Et pour la pomme de terre, je vais partir sur un pressé très croustillant, très joli, bien lustré, que je vais faire assez fin pour qu'il cuise assez vite. En 1h30, ça va être short. Et mon pressé, je vais le faire avec un beurre de persil. Pour vraiment ce côté herbacé et vraiment pousser la marinière, quoi. Et j'aurai une émulsion marinière au vin jaune. Il est dans le thème. Ouais. Mais ça me fait peur que ça soit trop simple et pas chercher à aller plus loin. Il prend pas beaucoup de risques. Ouais, je suis d'accord. Quand je vois la recette de Maël, je me dis, on est dans la merde. Parce que apprécier pommes de terre avec des moules juste comme ça, simple, des fois la simplicité c'est bien. Là peut-être c'est trop simple. Cuisiner les pieds dans le sable, moi ça me plaît, hein. Ça vient de chez moi, donc j'adore la mer, j'adore la plage. Je suis pas dépaysé du tout, non. C'est un peu comme à la maison finalement. Ça me rassure pas du tout comment elle est trop calme, trop chill. Ouais, peut-être trop calme, c'est vrai. Pour le moment ça me fait peur parce que c'est nos vies en jeu là. Est-ce que dans la vie je suis compétiteur? Pas du tout. Moi, je suis de nature assez détente. J'ai l'impression que tout le monde veut tout contrôler. Et en fait, moi, je suis un peu complètement l'inverse, où je la prends tranquillement, la vie, quoi. Je surfe un peu dessus. J'ai l'air très tranquille, là. Et je suis très tranquille. Mais une fois que je suis lancé dans un truc, je vais tout donner. Ne vous fiez donc pas à cette apparente nonchalance. À seulement 23 ans, Maël, sous-chef dans un restaurant haut de gamme, a déjà une identité culinaire très forte. J'aime bien les assiettes nettes, tu vois ce que tu manges. Quand ton œil il est pas trop perdu et quand ton palais non plus. J'aime bien la sobriété quand c'est simple. Après c'est pas facile, mais c'est vraiment ce qui me plaît. Tac. Alors là je vais tailler mes pommes de terre à la mandoline pour réaliser derrière mon pressé de pommes de terre. Donc le pressé de pommes de terre, ça va vraiment remplacer les frites. Tu auras du croustillant et du fondant à l'intérieur. Un pressé de pommes de terre, en fait, c'est plein de couches de pommes de terre, beaucoup de beurre. En fait, on va avoir cet effet de millefeuille, de strates. Donc très fines lamelles,
Donc en fait, je les pose en quinconce. Je fais des étages différents. Donc là, je fais dans un sens, après je ferai dans l'autre, pour que ça se tienne vraiment à la cuisson, quoi. Là, j'ai mon beurre de persil qui va donner beaucoup de goût, qui va ajouter le gras, la gourmandise. Et le presser en 1h30. C'est chaud, là. Il faut le presser, il faut le refroidir, il faut le remettre en température. Et il y a quand même beaucoup de travail, hein. Est-ce que je suis confiant? Je ne sais pas. On verra bien. Je me mets pas trop la pression en général. Faut qu'il se mette la pression. Depuis tout à l'heure, il est calme. Là, je le presse vraiment bien. Vas-y, Maël, mets-toi la pression. On a envie d'aller dans le concours, en fait. Pour le presser, mon four est à 170. Alors, le bac au-dessus avec de l'eau, c'est pour faire un poids, en fait, qui se presse bien et pas qui se décolle. Et genre, qu'il fasse vraiment ce truc de strat, en fait, à la sortie de cuisson, en fait. Il met les pommes de terre au four. Enfin, avec le pressé, il a perdu du temps. Là, on a un problème. Je veux juste laver ça. Ah, non, mais lave pas, c'est pas à toi de faire, gros. Maël, fais pas la plonge. Laver, mais il est sérieux, quoi? Tu as le temps de laver ou quoi? Il dit, c'est pas possible. Je vais laver ça. Putain. Là, je vais lancer ma marinière. Et en fait, on commence toujours par la garniture. Par la faire suer, la faire cuire très légèrement. Là, j'ai rajouté mon vin jaune pour remplacer le vin blanc et pour apporter ce côté sucré et assez profond du vin jaune. Mon jus de moule, je veux qu'il ait beaucoup de goût, qu'il ait une belle profondeur, parce que il me servira aussi pour réaliser mon bonbon de moule gélifié. Donc en fait, les moules, dès qu'elles sont ouvertes, faut les débarrasser. Et c'est pour ça qu'on mélange aussi, pour que la cuisson soit homogène. Ok. Débarrasser les moules déjà. Tac. Allez, attention, l'heure du déjeuner arrive. Fin d'épreuve dans 10 minutes. Non. Putain, c'est chouïdard. Oh ouais, c'est mort. Jamais mon pressé est cuit. Oh, ouais, c'est dead. C'est dead, ok. Bah, en fait, là, j'ai mon pressé, il a pas cuit. Et il est pas cuit du tout. Oh, on est dans la merde, là. Oh, la catastrophe. Il est cru de chez cru. Il a pas cuit, mais impec le truc. Là, c'est chaud, là. Là, le pressé, déjà, c'est foutu. Là, il me reste beaucoup de prépa, ça va être très tendu. Même l'idée du bonbon, je pense qu'on va l'oublier aussi. Oh ah ouais. J'en tombe. Le bonbon de moule, j'ai pas le temps de le faire parce qu'il faut que je rattrape la pomme de terre. Donc ouais, là c'est le néant, quoi. Là, je me sens un peu en panique. Donc là, on va essayer de réagir. Bah, Maël, il faut qu'il bouge son cul parce que là, il nous met dans une situation pas facile. Donc, faut qu'il trouve une autre solution. Il faut mettre les pommes de terre à la friteuse, je sais pas. Là, j'essaie d'improviser. Je vais partir sur une julienne. Et on essaie de trouver une solution, de réagir. Il reste très peu de temps. Je vais essayer de les cuire rapidement à la sauteuse, là. Mais elle est dans la friteuse, Maël. Mais oui, friteuse. Ce sera pas du tout la même texture, pas du tout le même rendu, mais on n'a pas le choix. On va y aller. Même si ça va être très chaud. Top Chef, c'est un concours très compliqué, hein. Là, il y a plus de réflexion, c'est vraiment que du feeling, quoi. Là, il y a plus le temps. Là, je décortique mes moules, que je vais insérer directement dans mes pommes de terre. Oh là 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 là. C'est très chaud, là. Là, les quantités sont pas bonnes du tout. C'est même sûr que non. Hein? En quantité, oh, il manquait des moules. Waouh. Sérieux, j'ai honte, là. Putain. Ça fait chier. Je pense plus à rien, en fait. Il y a plus d'équipe, il y a plus de Top Chef. Là, c'est moi et moi, quoi. Allez, dépêchez-vous, 1 minute. Arrêtez où? Bien sûr, je vais chercher les points. Je suis là pour bastonner, moi, pour l'équipe, bien sûr. Allez, Théo. Faites-moi un déjeuner extraordinaire. Il faut qu'on se régale sur la plage du Touquet. J'ai la boule au ventre. Ouais, je suis un peu dégoûté de pas sortir ce que j'aurais voulu. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Fin d'épreuve. Cette assiette, ça me représente pas du tout, quoi. Je suis assez dégoûté, quoi.
de présenter ça à des grands chefs comme ça, et ils méritent des assiettes bien mieux que celle-ci. C'est un peu la honte. C'est une question de merde, là. Vas-y, ça y est. Filmer de la merde, là. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bien, merci. Et toi? Ça va, un petit peu stressé d'être devant vous, mais ça va. Cette marinière, là, tu viens du sud de la France, toi? Tout à fait, ouais. Non, je rigole, je viens de Bretagne. Ah, c'est bien, tu viens d'où de Bretagne? Je suis de Saint-Malo. Ouais, t'es dans ton domaine, là. Un peu plus dans le nord, quand même. Ouais, un peu mais froid. Et tu t'appelles comment? Je m'appelle Théo Chassé. D'accord. Quel âge? J'ai 27 ans, je les ai eu il y a quelques jours. C'est bien un cadeau, entrer dans Top Chef. Voilà, parfait. Pas mal. Nickel. Théo, d'entrée de jeu, il prend des risques. Un trompe-l'œil pour l'ouverture de Top Chef, c'est pas évident du tout. Faut que ce soit payant maintenant. Alors, comment s'intitule ton plat? Je l'ai appelé coque molle. Coque molle. Coque molle, parce que j'ai voulu faire un trompe-l'œil de pâte en forme de moule. Intéressant. Ah, d'accord. C'est la coquille de moule en trompe-l'œil, mais en pâte. Ouais. Voilà, exactement. Sur mon assiette, on va dire que je suis assez confiant au niveau des idées. Les pâtes et les frites, c'est vrai que c'est pas un truc que t'as trop l'habitude de voir. Je vais leur montrer par l'association des goûts que ça peut être intéressant. Et pour moi, les trompe-l'œil, ils marchent, je suis content. Bon, ça peut créer l'illusion, hein. On pourrait croire à une coquille de moule, hein. Ce qui comptait, c'est le fait que c'était finalement un visuel qui devait ressembler au moule. Et tu le caches, en fait. Tu le masques parce que tu mets la chips, j'imagine, de pommes de terre dessus. pommes de terre, ouais. Et que tu aurais peut-être dû, effectivement, les mettre plus en valeur pour que ça saute aux yeux et qu'on comprenne de suite le titre et tout ça. Avec les chefs qui reprennent leur position de jury sans être chef de brigade, forcément, d'entrée de jeu, ils sont très exigeants et un peu durs. C'est normal. C'est Top Chef. Tes assaisonnements sont bons, ça c'est sûr. Et moi je trouve que dans l'équilibre des goûts, on y est complètement. Dans l'équilibre des textures également. C'est assez courageux aussi de se lancer dans des ravioles pour une première épreuve. Et elles sont bien réalisées. Le chef d'Arrose, elle a raison là-dessus. Faut saluer. Je trouve que la qualité et la texture de la raviole et de la petite farce à l'intérieur, c'est juste, l'assaisonnement est bon. Là, c'était quoi l'idée? C'est juste moule frite pure à la marinière? J'ai fait un bouillon marinière au cidre. Et en goût, on a vraiment le côté très vin blanc, même presque un peu trop vin blanc, tu vois. Ton cidre, il est pas présent, le vin blanc l'a tué. C'est dommage de pas avoir assumé complètement le côté cidre, en fait. Bah en fait, il a mélangé les deux. Du coup, ouais. ils sentent pas le cidre. le vin blanc Il est prend le dessus. breton, donc il faut jouer ta carte à fond, quoi. Bah oui. Et tu vois, par rapport à ton plat, on a des ravioles et on a une petite garniture avec des taillages. Tes taillages, ils sont pas bien faits. Tu vois, ça demanderait d'avoir une taille très franche et très propre. Pour le coup, le taillage un peu gros, finalement, ça me donne un peu de croustillant qu'on aurait pu perdre à cause du bouillon. En fait, la fin de la moule frite, où on prend les dernières frites, Et qui qu'on les trempent un fait peu dans le tremper dans le bouillon. jus. Ouais. C'est ça, et c'est un peu ce truc-là que je voulais que vous retrouviez, quoi. Ça, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est un joli plat bien fait, quand même. Peut-être que le chorizo, peut-être quelques gouttes d'huile plutôt que des gros morceaux. Du coup, on reste sur le chorizo alors qu'on a envie de l'intensité de la moule. Les idées, elles sont là. Je pense que la technique, elle est là aussi parce qu'il y a eu beaucoup de travail engagé en peu de temps, là. Mais il va falloir que tu ailles beaucoup plus droit au but et là, tu vas pouvoir mettre dans le mille. Exactement. J'entends tout ce que vous me dites. Bravo, en tout cas. Bravo. Merci. Merci Théo. Merci à vous. Kenavo Béchal. Kenavo, chef. Bon, ça se termine plutôt bien. Il y a globalement plutôt des jolis compliments pour Théo. Ça s'est plutôt pas mal passé, mais il y a eu des petits points quand même où ils m'ont repris en me disant, voilà, t'as voulu un peu trop en faire. C'est vrai que j'ai un peu tout mélangé, j'ai voulu aller un peu dans la démonstration. Voilà, maintenant, il faut mieux faire plus simple, plus juste. Et j'ai très bien noté les conseils des chefs. Il est pas stressé, toi. Ah si, là. Tu es content de ton plat? Du tout. Bah, tu devrais pas le dire déjà. Peut-être qu'on va le trouver génial ton plat.
Mais comme on sait déjà que t'es pas content de ton plat, tu nous as conditionné sur quelque chose de négatif. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Du coup, vous avez une julienne de pommes de terre, cuite à l'étuvée et déglacée au vin jaune, avec du persil. J'ai une sauce marinière au vin jaune que j'ai bien citronnée, avec de la crème crue pour le côté gourmand. Et j'ai les moules qui sont cuites simplement classiques. C'est vrai que tu nous annonces qu'il a raté, donc effectivement, on voit qu'il n'est pas abouti. Au moins, la moule est présente, ça c'est vachement bien. Mais la démarche et l'idée que t'as, moi je la trouve géniale. Bah super, très bien. Parfait. Et souvent, ça naît d'une erreur, hein. Des fois, il y a des plats super. Hein. Ben, la démarche, moi j'ai une question sur la démarche. Quand t'entends le sujet et qu'on te dit moule frite, à quel moment la partie frite rentre dans ce que je vois en tout cas aujourd'hui? En fait, elle y rentre pas du tout, c'est que ma julienne de pommes de terre, à la base, elle devait être en pressé. Je voulais le côté bien croustillant autour. J'ai sorti le pressé qui était froid, qui n'avait pas cuit d'un pet. J'ai essayé de réagir et je l'ai taillé en julienne. En tout cas, l'assiette est très jolie, elle est bien choisie, je trouve, elle représente bien la mer. Ouais, moi je trouve que le contraste entre la sauce blanche et le bleu est bien choisi. Super. Là, il donne envie quand même de taper dedans, globalement. Je vois quand même qu'il y a un petit problème de cuisson encore de moule. Moi, je trouve qu'elles sont pas mal cuites, hein, quand même. Hein, regarde. Et surtout, bon, tu vois, regarde, c'est pas très joli, c'est un peu éclaté, tu vois. Il faut enlever cette petite partie là, ce petit vésus là. Ouais, je suis d'accord. Finalement, c'était pas mal de le dresser comme ça, de façon très organique, sans chercher à arranger tes éléments, puisque ça correspond un peu à ce qu'on a, un plat un peu naturel, comme ça, fait au dernier moment, un peu à l'intuition. Moi, j'aime bien la cuisson de ta pomme de terre. Moi j'aime franchement. beaucoup. Elle est bien maîtrisée. Il y a une petite mâche, une petite résistance, qui est super sympathique. Le al dente dans la pomme de terre qui est super intéressant. C'est une Non mais je capote. C'est le rebondissement. Et c'est très bien assaisonné. C'est vif et bien assaisonné, hein, c'est super. C'est génial. Bravo. C'est pas possible. On n'y croyait pas. C'est génial. On n'y C'est croyait pas. génial. Peut-être pas trop dans le thème, mais franchement, tu m'en aurais servi plus. Moi, je me ouais. régale. Le goût est super bien équilibré. La petite pointe là, acide qui part là, c'est très très bon. Oh là là, c'est joli. Merci. Non, là, c'est non. Arrêtez, C'est là. vrai que ce plat sur lequel finalement on se régale, c'est quand même vraiment dommage qu'il manque ce petit élément frit parce que quand même, encore une fois, le thème, c'est moules frites. Et qu'on est dans un concours. Je suis d'accord. C'est une assiette réussie à l'évidence, mais c'est quand même un tout petit peu à côté du thème. Et ça peut coûter cher. On n'est pas à l'abri que tu te prennes au jeu quand même. Hein. Ah ouais, non, je vais... Sois convaincu et déterminé. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Le jeu est relancé en fait. Voilà. Je voyais ma vie à Moi Marseille. aussi, je me voyais déjà à la maison, Vous à voyez Lyon. déjà Et Et finalement, on est là. On est là. C'est vrai que cette dégustation, c'est un peu un coup de bluff parce que même moi, j'y croyais pas. Donc, je suis un peu surpris, mais c'est une bonne surprise. Donc, c'est pas si laborieux, quoi. Je suis quand même bien rassuré. Dans le match qui opposait Théo à Maël, chef, à qui attribuez-vous votre point? Et notre vote va à l'équipe de Théo. Normal. Et c'est vrai que Maël nous a sorti une belle assiette, très gourmande, qu'on a préférée globalement, mais on est un petit peu hors sujet. Et donc on a décidé de sanctionner ça aussi. Ouais, ils ont sanctionné juste ça. Ouais. Je suis un peu frustré. La pomme de terre, j'aurais pu les mettre dans la friteuse pour avoir ce côté frite. Ça aurait eu un vrai duel. Mais bon, ça fait partie de Top Chef aussi. Bravo le Théo, bravo. Merci. Merci. Bravo la marinière. Ça t'a porté de chance? Chers candidats, vous êtes pour l'instant à égalité. Tout va se jouer maintenant sur le prochain défi en binôme. L'équipe qui le gagnera sera qualifiée pour la suite du concours. L'autre ira en défi éliminatoire. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. La pression est énorme pour nos 4 derniers candidats qui s'élancent pour relever le 3e et dernier défi. Réinventer le goûter de plage de manière gastronomique. Cette fois, c'est en binôme qu'ils vont s'affronter. Avec pour les Belges, Viviana, chef de son restaurant gastronomique qu'elle tient en famille, et Sacha, seconde cuisine, qui a travaillé notamment auprès de la chef Anne-Sophie Pic. Pour les Rouges, Léa, chef à double cursus, cuisine et pâtisserie, et Aboubacar, chef à domicile pour un grand footballeur.
Ok. Le goûter. L'âge. On pense à quoi? C'est un gaufre. Ok. À l'intérieur, faudrait un truc de gourmand. Une ganache bien vanillée. Ok, très bien. Très bonne idée. Faut qu'on regarde au garde-manger si on n'a pas des algues. Et la surprise, elle sera dans l'iode. Qu'est-ce qu'elle fait là, ces algues là? Qu'est-ce que tu me racontes là? Oh là là. Pas trop parti en cacahuète. Ouais, mais moi je veux l'iode quand même en confit ou quelque chose comme ça. Faut absolument qu'on fasse la différence. Moi, c'est mon univers. Je t'assure, je peux totalement le retranscrire dans du sucré. Ça peut vraiment les emmener loin. Vas-y, ok. On part là-dessus? Ouais, très bien. Très bien. Ça va être chaud. Ça va, ça va. Mais la pâtisserie, c'est pas mon domaine. Tu sais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un beignet de pâte à choux. On le met au four, on le passe à la friteuse. Ouais. Je pense qu'au garde-manger, il faut que tu prends des framboises. Il faut qu'on aille au Parce que freestyle, les framboises, ça va rappeler le beignet de plage. Bah alors si tu veux, je peux faire comme une petite confiture vinaigrée. Quand même, chouchou, framboise, c'est très bon, bien. on fait Vas-y. ça Allez, parfait. Moi, je me mets sous la pâte à choux. Pâte à choux direct. Et moi, je me regarde manger. Vas-y, c'est bon. Vas-y, go. Beignets aux saveurs réconfortantes pour les beiges. Framboise. Contre gaufres iodées très audacieuses pour les rouges. Alors, entre ces deux binômes, qui permettra à toute son équipe de se qualifier? On est à égalité, là, c'est tout ce jeu là sur cette épreuve. Pression, les pauvres, en vrai. Chaud, c'est chaud, c'est chaud. Une chose est sûre, il va falloir se surpasser, car ils devront défendre leur plat devant nos 5 chefs bien sûr, mais également devant le grand chef pâtissier Geoffrey Cagne, qui a lui-même revisité avec créativité le traditionnel goûter de plage. Alors le goûter de plage, il y a plusieurs choses. Ça peut être la glace, ça peut être le beignet fourré à la pomme, à la framboise ou au chocolat. Ça peut être une gaufre bien croustillante avec des petits grains de sucre ou du chocolat bien fondu dessus et les chouchous. Pour moi, ce que ça m'inspire, ça peut être un beignet gastronomique, parce que quand on parle d'un beignet, on parle de réconfort, de moelleux, un petit coussin, un petit nuage de gourmandise. Alors je fais une pâte à beignet assez classique qui ressemble à une pâte à brioche, mais très peu beurrée, avec un cœur qui est ultra moelleux, très alvéolé. Mes beignets, je vais ensuite les frire et je les trempe dans un sucre cristal. Ensuite, je vais faire une chantilly qui est comme une ganache montée chocolat blanc, qui va accompagner un caramel bien coloré. Et pour des goûts qui ramènent ce côté surprise à ce beignet, des pommes pochées au caramel, mixées afin de former une compote façon tatin. Et en fait, c'est toute cette gourmandise qui englobe ce dessert et qui en crée un souvenir. Donc, j'attends des candidats qui se fassent plaisir et qui me fassent un retour dans le passé ou un retour aux vacances à la plage. Du côté des rouges, Léa a convaincu Aboubacar de surprendre les chefs avec un goût iodé. C'est quelque chose de pas commun de mettre de l'iode dans un dessert. C'est plus ma cuisine pour le coup. Mais vu qu'on est obligé de fusionner aujourd'hui, J'ai fait confiance. L'adaptabilité, c'est le mot de cette année de Top Chef. on s'adapte un max. Franchement, Léa, elle a l'air d'en avoir sous le capot, gros. Hein. Ah, je pense qu'ils peuvent le faire, hein, Ouais, franchement. ouais. Moi, je crois en eux, frère, je crois en eux. Alors notre assiette, ça va être un millefeuille de gaufre. Pour faire notre millefeuille, on va partir sur une pâte à tuile gaufrée. À l'intérieur, on va mettre une ganache montée Ganache bien vanillée. pour l'aspect vraiment hyper lactique et hyper réconfort. Et on aura un confit d'algues sucrées. Et je vais faire un petit jus de betterave à la vanille. La vanille, ça fonctionne très bien avec l'algue. Et on va mettre aussi une petite figue caramélisée, petite salade de shiso et de ficoïde glacial. Avec sur le côté un petit praliné macadamia et un gel citron. Ils mettent beaucoup d'arômes aussi là. Hein. Agrumes, vanille, betterave, algues. Ça commence à faire. Hein. Allô les rouges là. Moi, je leur fais Eh, confiance. attends, on est focus, nous. Ouais, c'est zinzin. Moi, je vais travailler sur le confit d'algues sucrées, parce que j'ai l'habitude d'en Ok. faire. Moi, l'algue, ça fait partie de mon ADN et de ma cuisine. On est en bord de mer. J'ai un peu envie qu'ils aient les pieds dans les algues. Quand on se fait chatouiller, là, quand on nage. T'as déjà vu des trucs genre sucré iodé? Ouais, si, ça marche, c'est bien. Ah, c'est- bien sûr. Après, c'est un peu audacieux, genre. C'est super audacieux. Je pense que les algues, c'est ce qui peut faire la différence pour nous. Faut bien la doser Faut aussi. bien voilà. la doser aussi, ouais. Ça reste un dessert, quoi. Allez, ma petite Léa, là, tu vas nous sortir une dinguerie, j'en suis sûr. On met ta balle de sucre. On met un peu d'eau. Le but, c'est que vraiment ça confise dans le sucre. Là, on attend du confit qui soit hyper compoté, un peu comme une confiture, et qu'on emmène vraiment les algues dans la pâtisserie, avec cette iode qui vient derrière. Cette passion de la pâtisserie, elle m'a été transmise par ma grand-mère. Ma grand-mère qui s'appelle Madeleine, c'est ma Madeleine de Proust. Et donc, je suis tombée dedans depuis que je suis toute petite. J'ai fait un double cursus, pâtisserie et cuisine. Mais je me retrouve vraiment quand je fais les deux. J'aime bien swiper un peu les deux mondes. C'est là que je me sens vraiment complète.
Laissez-moi vivre comme je veux. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment mettre des touches iodées. Du fait que je suis fille de marin pêcheur, on me dit que je suis née dans une huître, donc j'avais envie de retranscrire ce monde-là et en fait c'est là où je m'épanouis. Laissez-moi vivre comme je veux. Le confit d'algues est prêt là, donc c'est bon. Soleil bleu. Ça c'est très salé. Ouais, c'est trop salé. T'as l'impression de boire l'eau de mer. Ouais, c'est vrai. Ok, rebondis. Allez Léa. C'est chaud en vrai. Notre destin, il est entre leurs mains, quoi. Moi, j'adore avoir la main mise et là. Le contrôle, et là, t'as pas le contrôle. Bah ouais, là, je comprends. suis totalement je comprends, dépendant d'eux. On peut rajouter un peu d'eau. Ça peut être bien, non? Ouais. On n'est pas assez dans la sucrosité. Donc là, je le mouille. Je le mouille et je vais le rincer un peu et je vais relancer un sirop. Le but, c'est vraiment qu'on concentre les goûts et que ce soit hyper bien confit, qu'on ait vraiment ce goût de sucre hyper réconfortant. Tu vois, ça, c'est bien. Là, c'est bon, ça va mieux? C'était trop salé. J'ai totalement rincé. On va être entre le gourmand et l'iode. Ça va être très, très cool. Là, je suis en train de réaliser mon appareil à tuile. Boum, boum, blanc d'œuf. Dans notre assiette, la gaufre va venir un millefeuille de tuile gaufrée, bien croustillante. J'aime beaucoup la pâtisserie. J'en fais beaucoup à la maison. Je fais des gâteaux. C'est un thème qui me fait pas peur. Mon appareil à tuile, c'est bon. Je la mets au four à 180 degrés pendant 10 minutes. La cuisine est arrivée dans ma vie dès le CM2. Je m'en souviens que les profs avaient convoqué ma mère en lui disant que madame, on vous convoque aujourd'hui parce qu'au-dessus, je vais faire de la cuisine. Aidez-le à suivre ce rêve ou cet objectif. Ma mère n'était pas étonnée parce qu'elle me voyait déjà errer dans la cuisine quand j'étais gamin. Et ma mère m'a toujours soutenu dans ça. Je suis venu dans Top Chef pour montrer mon parcours atypique. J'ai fait de la SECPA et montrer que même si j'ai un enseignement adapté, on peut réussir dans la vie, sans problème, juste avec de la détermination. Grâce à ma mère et aux professeurs que j'ai eu durant la SECPA, cet accompagnement spécifique, c'est le Habou que vous voyez aujourd'hui. Voilà. Je suis chef à domicile d'un footballeur d'une grande équipe française. Et on a le droit de dire c'est ou pas? Non. Restez confidentiel. Bon, aujourd'hui, je viens de Top Chef pour bousculer tout le monde. J'écrirai ma cuisine comme identitaire. J'allie les éléments de la cuisine française et les éléments de la cuisine ouest-africaine. Ma cuisine, c'est moi. Je suis là, je suis comme un lion en cage. Je montrerai vraiment à la jeune génération que tout est possible, tout simplement. Respect, hein. Là, la dalle, il a envie. Ça m'attend de ouf. Lui, c'est équipe adverse, je respecte de fou. Respect, franchement. Je sors de la tuile du four. Ah, Bou, ça va? Ouais, c'est le beau gosse. C'est le beau gosse. Elles sont pas mal. Ouais, parfait. Magnifique. J'ai terminé la cuisson dans la machine à panini. Ah, il la met dans le truc à panini. Ah ouais, bien. Je suis en train de quadriller les tuiles. Je viens juste marquer pour la strier, pour faire l'effet gaufrette. Une fois que mon appareil à gaufre est marqué, je la récupère et je détaille des bandes comme un millefeuille. C'est bien ou pas? Ça marche? Ouais, top. Petite gaufre là, c'est beau gosse. Et les tuiles de gaufre sont top, c'est ce qu'on voulait. Franchement, la gaufre, elle est très belle. Ouais, elles sont jolies et en plus c'est intelligent parce que tu sais le marquage qu'ils ont fait Ouais, à la ça machine fait à vraiment la panini, gaufre. ça fait gaufre sans en être une, donc c'est hyper intelligent en fait. Le binôme rouge réussira-t-il à faire apprécier son goûter iodé au jury? Des choses bien en main. Je t'ai pris les œufs, t'en avais Tu déjà? m'as pris les œufs? Super. Mon chéri, j'ai pris les œufs. On dirait le couple. Moi, je suis pas inspiré par la pâtisserie, c'est pas du tout mon domaine. Et Viviana, je vois en elle beaucoup de certitude sur ce côté pâtisserie, donc je la laisse prendre le lead. Je crois en elle. Moi, juste dis-moi ce qu'il y a à faire et je casse tout, quoi. Donc pour le goûter de plage, on va faire venir des patates chaudes cuites dans le four et à la friteuse. À l'intérieur, je vais faire des noisettes en chouchou qu'on peut caraméliser. On va faire une chantilly à la verveine pour donner un peu d'intensité. Et on va faire une confiture de framboise au vinaigre de framboise pour avoir une belle acidité. Patate chou au vinaigre, elle est chaude. Hein. Ça me fait un peu peur. Hein. Ouais, ça me fait un peu peur aussi. Moi j'ai commencé ma pâte à choux. Et réaliser un beignet de chou en 1 heure, c'est chaud. La pâte à choux, elle cuit quand même beaucoup de temps. Si elle cuit pas bien, elle peut vite fait se déformer. Il faut faire attention. Voilà. C'est un peu un challenge pour moi. Je me dis, les chefs, je pense qu'ils vont apprécier. J'ai un peu de responsabilité là. Déjà là, il faut qu'on fasse une espèce de roue. Après, je vais faire refroidir et je vais rajouter les œufs.
Ça va le faire. Je dois juste faire vite finir la pâte à choux. La mettre au four. Si le chou il vient pas, on est foutu. Je suis un peu soufflée. Viens Sacha, donne un coup de fouet, je suis tuée. Ouais. Vas-y, go. J'adore. Je suis Viviana Pisacane, j'ai 28 ans. Je suis italienne, je viens de Naples, donc napolitaine. Je suis chef propriétaire de mon restaurant franco-italien gastronomique à Lyon. C'est un restaurant familial, beaucoup familial. C'est ma sœur et mon beau-frère en salle. Il y a aussi mes parents à la planche. C'est moi et mon frère en cuisine. Ma famille, c'est ma force. La famille, c'est très important. Surtout pour nous, qu'on est italiens, on a des traditions qu'il faut pas trop bouger. Tu piace? È perfetto. Top Chef, c'est la chance de ma vie. J'attendais que ça. Je fais ça pour ma famille. Je veux me battre pour eux. Décevoir ma famille, ça serait un gros coup dur. Je veux gagner. Je vais tout faire pour. T'es prête? Super prête, toujours prête. Née prête. Moi, je vais intégrer le concours, si possible, arriver même en finale. Là, ça c'est sûr. Perdre du temps sur la pâte à choux. Mais genre, ils me rendent ça, il faut qu'elle les mette au four maintenant. Il y en a 1 heure. Je pense que là, le travail qu'on s'est imposé, il est intense. On lâche rien. Parce qu'on a quand même envie de montrer ce dont on est capable. Moi, Ça va, c'est pas mal, ça te va? ça va, c'est bon. Allez, parfait. Moi, je suis en train de bien mettre du papier sur les emporte-pièces. Ça va nous aider à pas faire coller. Si ça se colle, on va jamais sortir le dessert. Ça, c'est quelque chose de long. Mais moi, c'est putain de chaud au four. Il faut qu'elle mette les choux au four, là. Arrête, leur mets pas la pression. On dirait mal avec son pressé de pommes de terre. L'important, c'est qu'il souffle. Là, je mets très peu dans les emporte-pièces. Il doit souffler et il va prendre toute la place. Comme ça, on va avoir un beau chou bien gonflé, bien vide. Tiens, je te mets ça là au cas où. Hop. Bravo. Là, je vais le mettre au four, à peu près 20 minutes. Et la pâte, je la couvre avant de la mettre au four avec une casserole lourde pour qu'elle pousse vraiment à l'intérieur de mon emporte-pièce et qu'elle sorte pas. Là, les choux, ils sont au four, on est bien. On est bien. Là, moi, je me lance sur des noisettes en chouchou. Donc, je vais faire masser mon sucre à 121 degrés un peu à l'œil, on va dire, parce que je suis un cuisinier, donc voilà. Après, il faut mettre les noisettes dedans. En plein freestyle, hein, moi, je me découvre pâtissier, là, aujourd'hui. C'est pas mon domaine, mais je vais chercher mes souvenirs. Ces chouchous, c'est une évidence pour moi. C'est mon frère et moi sur la plage, chouchou, on mangeait que ça. Donc, je viens vraiment ramener ce plaisir à la plage, à l'enfance. Vraiment, pour moi, c'est l'idée du siècle. Là, je suis censé développer une croûte autour de mes noisettes et pouvoir, du coup, les faire ensuite caraméliser, si ça veut bien marcher, évidemment. C'est censé avoir une réaction, du plus loin que je m'en souvienne, blanc. Ça commence à transformer, si je me trompe pas. Pas envie de croire en mes faux rêves, mais je suis pas dans mon terrain de jeu habituel, mais je crois que c'est ça Top Chef. On est là aussi pour se dépasser, donc je compte bien me dépasser, quoi. Là, d'être dans la 117 de Top Chef, c'est quelque chose qui est juste génial. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à réaliser que je suis là aujourd'hui. Tu vas faire Top Chef? Waouh, c'est dingue. En vrai, c'est un tournant dans ma vie, je suis choqué là. Je suis quelqu'un de très sensible, mais ça se ressent aussi dans ma cuisine, je pense, mais dans la vie de tous les jours également. Je vis les choses à 1000%, dans les hauts comme dans les bas. C'est tout un équilibre que je suis encore en train de chercher. Je pense que c'est aussi ça que je viens chercher dans le concours Top Chef. Ah, je suis content, ça marche, putain. Yes. Donc là, je commence à voir finalement ces noisettes, vous voyez, enrobées de ce sucre blanc. Donc ça, c'est top. Et donc là, on va venir chercher la caramélisation du chouchou. Parfait. Ah, il est content en tout cas, il a le sourire. Il est là avec ses chouchous. Tiens, Viviane, je dis c'est bon. Ils sont bons mes chouchous. 4 chouchous, goûte Goûte 6 mes chouchous. chouchous. C'est super, c'est bien soufflé. Ah, je suis content. Si on peut ramener ce côté waouh, comme dans Ratatouille, waouh. En fait, je mange et j'ai une émotion de mon enfance, et ben alors on aura tout gagné. Je pense que c'est ça le pari en fait. Ah, je l'adore, je le kiffe. Eh, Sacha, je t'aime, mon frère. Ça me ramène à des souvenirs. Le gars qui criait chouchou beignet, voilà. Moi, c'est ça que ça me rappelle. Là, les choux, on va pas les sortir là. Là, le chou, il sort. Il est raté. L'épreuve, elle est morte. Hein, Oh, j'ai peur. Montre-moi ça, vas-y. C'est assez cuit. Attends, parce que là, c'est chaud.
Ah, ça va. Ça va. Mais il faut vite les frire. Vas-y, fais le frire maintenant. Allez, attention! C'est la dernière minute. On peut le mettre dans la friteuse un peu. Mais non, mais là, c'est trop tard. Non. Si c'est pas frit, c'est pas baigné du coup. Ça commence à monter en pression là chez vous là, non? C'est trop tard là, il faut juste garnir avec les chouchous. Oh non! Fais le frire, s'il te plaît. Ça m'inquiète beaucoup. Est-ce qu'un chou pas frit, ça peut être considéré un beignet quand même? Ça, on verra avec les chefs. 45 secondes. Je mets du confit d'algues. Allez, mais pas trop. Hein. La peur à bout. Ouais, grave. Je suis en train de mettre la phycoïde glaciale. Vraiment léger. Non, mais ça, c'est génial. Non, je t'assure, ça, je peux en mettre, c'est hyper frais. Attention, 15 secondes. Ah, tu trembles et tout, je te sens. Ouais, je suis stressé. Hein, Trois de haut, là. Ah, c'est bien ça donne de la forme. 4, On y croit. 3, Faut que c'est assez sur l'équipe. 2, 1. Top, c'est terminé. Allez, on a tout donné. Cette dégustation devant nos 5 chefs et le grand pâtissier Geoffrey Cagne est plus que jamais décisive. Les rouges et les beiges sont à égalité. Ce duel déterminera donc quelle équipe se qualifiera. L'autre s'affrontera en défi éliminatoire et verra 2 de ses membres éliminés. C'est maintenant ou jamais, là. Ça passe ou ça casse, ou ça casse ou ça passe. Allez, les loulous, là, on y va, ça va le faire, là. Alors, comment s'appelle ce plat? Ce plat s'appelle le millefeuille des mers. On a essayé de créer une fusion entre nous deux. La gaufre, à bout, toi, ça te plaisait beaucoup. J'aime bien la gaufre. Et j'ai essayé de l'emmener un peu par chez moi et de lui mettre les pieds dans la mer. Donc c'est toi qui l'as amené à mettre... De l'iode, ouais, exactement. alors Il avait un peu peur au Ça départ. va, ouais, j'avais peur. Hein. Ah, ils sont morts de rire, là, c'est bon signe, ça, déjà. C'est vrai que la mer amène forcément au sel. Il y a quand même beaucoup d'algues. Donc, est-ce qu'on va pas basculer légèrement un peu dans le salé? Je pense pas, mais... On sait pas ce qu'on va manger vraiment. Il y a une part de surprise aussi dans tout ça. Exactement. C'est hyper audacieux, franchement. Ouais. Fallait oser. Hein. Je trouve que c'est appétissant, intriguant. Quand on regarde comme ça, on s'attend presque à une entrée. C'est peut-être une entrée. C'est ça la surprise. On y va? Il y a un stress parce que quand il déguste notre plat, il y a un énorme blanc. Oh, le blanc. Écoute, moi je pense que c'est bon signe parce que généralement, quand tu parles pas, c'est que tu te régales. On est vraiment dans la pâte à gaufrette, hein, pour le coup, hein, plus que la pâte à gaufre. Ouais, on est plus sur un petit biscuit sec, sablé, un peu. J'ai presque un goût de langue de chat, moi. Ouais. Ah, là il parle de petites langues de chat, les petites gaufrettes. Ouais, les- après, ils les ont amenés, ils avaient envie de les amener aussi, hein. La figue, c'était quoi l'idée? C'était pour amener un peu de gourmandise. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Vous n'êtes pas convaincu? Non, on aurait pu ne pas la mettre, mais bon, pas la mettre, mais... ça faisait un petit raccord de couleur Ouais, avec petit raccord de couleur, ouais. la betterave aussi. D'accord, chromatique un peu. Pour moi, telle qu'elle a été proposée là, je suis pas bien certaine. Moi, je l'aurais attendu un petit peu plus travaillé. La figue, ça marche pas. Ouais. Après, le chiso, il met un petit coup de kick. Bon, les algues, je les ai pas trop eues, mais... C'est vrai que les algues, on les entend pas trop. Finalement, la bonne surprise, c'est le chiso. Moi, je trouve que ça donne beaucoup d'ampleur au plat. Et effectivement, peut-être la figue, tu aurais mis le petit condiment péchu dessus. Ah oui. On aurait l'impression que la figue est porteur d'un message. D'accord. Et c'est vrai que peut-être là, tout est un peu comme si on voulait faire une espèce de palette de démonstration. Il y a beaucoup d'informations dans cette assiette. Hein. Bah, moi, je trouve que ça fonctionne mieux que ce dont j'avais peur, parce que c'est vrai que quand il y a
8 éléments comme ça, c'est qu'il y a quand même un doute. Oui. Mais c'est quand même pas mal fait, puisque finalement, on arrive à rebondir entre l'acidité, le côté très sucré du pralin, les petites feuilles là qui viennent saler l'ensemble, etc., les petites algues. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bon. Parfait, parfait. Moi, honnêtement, je suis agréablement surpris par ce dessert. Cette gaufrette est très bonne, très bien maîtrisée, très croustillante, et on a vraiment quelque chose de gourmand. Voilà, le thème est respecté. Ça, c'est Bien, bon, ça. bien, bien. Je trouve que c'est une belle réalisation. Merci. Merci à vous deux. Merci. Merci. Ah ouais, je suis content, Franchement, ça sent bon pour nous, ça. Ça sent bon pour nous, on va voir. On va voir. On est plutôt content. Je sais pas. Mitigé, mais c'est bizarre. Mais moi, je trouve ça très positif. La gaufrette. Pour moi, le côté iode avec... Pour moi, c'est incroyable. J'aurais pu le pousser encore plus loin. Tu vois, et pourtant, j'en ai mis davantage. Ouais, mais grave, c'est moi qui t'ai stoppé, limite. Ouais. Mais non, Ouais. On espère vraiment que ça va le faire. On est hyper contents. Ça va le faire. Sur une recette très risquée, il y a eu des beaux compliments. La dégustation s'est plutôt bien passée. Maintenant, on va voir ce que va faire l'équipe d'en face. Allez, c'est les copains. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est sûr que c'est pas un chou parfait. Ah, c'est un chou. Et comment vous l'appelez, ce dessert? Le chou fleuri. Le chou fleuri. C'est pâte à choux. À l'intérieur, on a mis une mousse à la verveine. On a fait un gel agrodouce de framboise, des petits chouchous de noisettes et des fleurs. Ça, c'est un peu rappel à l'enfance avec les chouchous, le chou. Est-ce qu'un chou est un dessert de plage? On a voulu faire un beignet, on a voulu faire une pâte à choux frite. On n'a pas eu le temps de le frire en fait. Non, mais ferme-moi là. Et finalement, on a envoyé le chou classique tel quel quoi. C'est un chou garni, comme un beignet. C'est un chou garni, voilà, comme un beignet. Mais en fait, ils ont voulu faire l'esprit d'un beignet, mais avec une pâte à choux. Voilà. Voilà, c'est ça. Beignet, chouchou. C'est ça. Voilà. Ben oui, bien sûr. On y va, on regarde quand même. Ah là, il faut que le goût il soit au top du top. C'est bon, hein, c'est agréable, hein. Ça le fait, hein, ça marche bien. Hein. Pour moi, manque un peu de cuisson, le chou, non? Le chou manque un petit peu de cuisson, elle a dit, chef d'arrose. Moi, j'aime bien quand il est moelleux. moi aussi. Ouais, j'avoue que j'aime bien la chouquette en sous-cuisson Ouais, aussi. ah, j'adore aussi, ouais. Ça, c'est des goûts personnels. Ouais. Chantilly citron. Et chantilly verveine, chef. Chantilly verveine. Ça redonne un peu de vivacité, effectivement, mais du coup, c'est vrai que ça casse la verveine. Je le sens pas. Ah. Oh non. Ce que j'aime bien, c'est l'acidité de la petite framboise en dessous. Là, il y a un peu de vinaigre. Hein. Du déglace au vinaigre de framboise, chef. Ouais, c'est bon ça, j'aime bien ça. Ça pulse un tout petit peu. Vous êtes content de vos petites noisettes caramélisées là? Écoutez, c'est moi qui les ai faites, chef. Les noisettes, elles sont pas très torréfiées. Et je sais pas, quand je mange un chouchou, j'ai envie de me casser les dents, en fait. Ouais. C'est retour en enfance, ça se colle aux doigts. Et là, le caramel, on le voit pas, en fait. C'est quand même un peu le thème du dessert, parce que vous nous avez vendu le chouchou aussi. C'est dommage, c'est un tout petit peu timide, en fait. Ça aurait pu être un très très bon dessert. Il y a de la surprise. Parce qu'on s'attendait pas à ça. Ça, c'est dans le côté négatif, j'ai l'impression. Non, mais le dessert est bon. Il est agréable. Il y a quand même de la fraîcheur. Bon, la thématique, elle est là. Bon, même s'il y a des erreurs, il est gourmand. de la gourmandise. Donc ça marche. Non, et surtout que faire de la pâte à choux pendant une épreuve, c'est déjà de prendre la risque. Il y a 45 minutes de cuisson, hein, dans la pâte à choux au four, hein, donc je vous le dis. En vrai, il a raison, la pâte à choux, c'est la pâte la plus dure qu'il y a à faire, les gars. Merci, chef. Merci. Merci beaucoup. Ciao. 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 Bello. Ça s'est fait, hein. On verra. Non, on l'a fait. Mais c'est comme ça. Hein. Faut éviter de définir l'éliminatoire. Faut on y croit jusqu'au bout. On croise les doigts. Vas-y, vas-y, vas-y. Chers candidats, nous allons maintenant savoir quelle équipe va se qualifier pour la semaine prochaine et intégrer le concours. L'autre équipe sera en danger. Oh, ça fait 1000 choses dans ma tête, là. Alors, Stéphanie, au nom des membres du jury, à quelle équipe donnez-vous votre vote? Nous avons décidé de donner notre vote à l'équipe de Léa et Aboubacar. C'est bien, mon gars. Ah, c'est bien. On a trouvé que vraiment cette petite gaufrette était très réussie, très régressive, ça faisait appel à plein de souvenirs. Donc c'était pour une première épreuve une très belle réalisation. Léa, Aboubacar, Théo, Dylan, vous êtes qualifiés pour la semaine prochaine, vous intégrez Top Chef.
Bravo, bravo l'équipe. Bien, bravo l'équipe. Bravo les gars. Félicitations. Sacha, Maël, Viviana, Alexis, vous êtes en danger. Vous allez maintenant devoir réaliser une bouchée apéritive iodée. On y va tout de suite. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, allez-y. Allez, on y va. Bon courage les gars, bon courage. L'équipe belge s'élance vers le défi éliminatoire express. Nos 4 candidats doivent réaliser une bouchée iodée gastronomique et équilibrée à base de produits de la mer. Un défi très court et particulièrement stressant, au terme duquel 2 d'entre eux seront définitivement éliminés du concours. Là, il y a plus d'équipe là pour cette bouchée iodée. C'est maintenant ou jamais. Qui de Maël, Viviana, Sacha ou Alexis sauvera sa place sur une bouchée? C'est non sans amertume qu'Alexis, seul belge à avoir remporté son défi, aborde ce nouvel affrontement. Ce sous-chef d'un restaurant étoilé, qui revendique fièrement sa région occitane, est remonté à bloc. J'ai le démon. L'épreuve que j'ai fait ce matin, j'aurais dû gagner. Donc là, j'ai juste envie de tout arracher, quoi. Je suis dans un état revanchard et il faut que je donne tout pour rentrer dans ce concours, quoi. Donc pour moi, bouchée iodée, en fond de ma cuillère, je vais faire un petit tartare d'huître. Je vais mettre un peu de menthe, un peu de salicorne, petite échalote. J'en rajoute de l'oursin aussi. Je veux vraiment pousser le curseur du iodé à fond. Je vais y ajouter un peu de fleur de capucine, c'est un peu poivré. Et après, je vais fumer le tout. Et je vais rajouter à la toute fin, pour encore intensifier ce fumé, un tout petit peu de piment fumé. Et au-dessus de mon tartare, je fais une tempura d'huître qui va venir me rajouter ce croustillant, cette deuxième texture, chaud. On va pas faire que du froid comme ça. En 45 minutes, faire 2 textures, il faut quand même vouloir l'oser. Je prends un risque et ça peut faire mouche si c'est bien, quoi. Je mise vraiment sur l'explosion de saveur, quoi. Et qu'on ait vraiment la iode, quoi. Après avoir récupéré quelques grosses huîtres, il commence la préparation de sa pâte à tempura. Un peu de farine, tac. Là, je vais être malin, je vais garder le jus des huîtres. Je vais l'utiliser pour monter toute ma pâte à tempura. Donc là, hop, un peu d'eau d'huître. Donc la pâte va se détendre et elle sera encore plus iodée. Mon but, c'est vraiment qu'on perde de l'iode dans aucun des éléments. Donc pour intensifier cette saveur du iodé, l'eau d'huître, c'est quelque chose qui est hyper profond. Je vais mettre le plus d'iode possible dans cette bouchée, quoi. Que quand ils mangent, ils disent, oh, je mange de l'eau de mer, quoi. Mon tempura à la fin, il doit être doré, croustillant, gourmand, croquant. Mais il faut pas que je me loupe sur la cuisson de l'huître, quoi. Si c'est un produit qui est trop cuit, ça devient caoutchouteux. Si je me loupe, cartouche. Si je me loupe, Perpignan. Donc là, le secret, c'est de un tout petit peu les sécher. Légèrement. Ma petite astuce pour que la pâte accroche bien sur l'huître, c'est de la sécher un tout petit peu. Comme ça, quand je vais tremper mon huître dans la pâte va bien adhérer autour de l'huître. Donc là, j'y vais, c'est parti. Là, je vais les enlever. Hop là. Elles sont hyper croustillantes, c'est top. C'est exactement ce que je voulais faire. Je suis clairement confiant sur les 2 marcettes. Je fais un truc qui me ressemble. On m'annonce sur je mets l'iode. Et c'est inimaginable que je sorte premier. Je vais aller me qualifier. Clairement, pas le choix. La veste de Top Chef, il faut que je l'ai, quoi. Eh, vas-y, Alexis, hein. Vas-y. Tu prends ton billet de train ou quoi? Non, je te le donne. C'est cadeau. Maël a lui aussi une revanche à prendre. Passé à côté de son défi sur les moules frites à cause d'une mauvaise gestion du temps, ce sous-chef de 23 ans doit prouver qu'il a sa place dans le concours. Comme Alexis, il mise sur l'huître en 2 textures. Je vais la garder crue et je vais en congeler une pour faire comme un granité d'huître qui va ramener une iode très puissante dans l'assiette. J'ai pas le choix, il faut que je me rattrape. Donc on y va, quoi. Là, cette bouchée iodée, c'est la bouchée de ma vie. Là, je dois pas me rater, il faut que je m'arrache. Il faut que même aux yeux des chefs, je montre vraiment ce que je sais faire, quoi. Donc je me réveille et je tape dedans. Alors ma bouchée iodée, je vais la présenter dans sa coquille d'huître. Donc j'aurai dans le fond de la laitue de mer. Je vais hacher très finement à cru et je vais hacher quelques groseilles aussi avec pour faire comme un petit tartare qui sera bien frais, bien assaisonné. Et après, pour ramener un côté très doux et très rassurant, je vais faire une crème échalote. Par-dessus, j'aurai mes petites huîtres crues. Et avec ça, j'aurai du coup mon granité d'huître. Ce granité d'huître est l'élément star de la bouchée iodée de Maël. Il prend un gros pari à tenter de le réaliser en si peu de temps. Mais une nouvelle fois, ça n'a pas l'air de lui faire peur. Je me mets directement là-dessus pour que ça prenne en cellule et que ça prenne rapidement parce que sinon, ce sera pas un granité, quoi. Cette huître congelée, c'est un très bon parti pris parce que ça va rajouter une iode extrême sur ma bouchée. Mais le risque, c'est qu'elle prenne pas. Pendant la prise au froid, Maël enchaîne avec sa crème échalote.
Je vais les suer vraiment sans coloration. Là, je vais mouiller ma crème échalote avec un peu de crème, un peu de lait. Donc on essaye vraiment d'avoir un truc hyper doux. Ça va être très gourmand, ça va bien enrober la bouche pour vraiment avoir ce côté rassurant. Là, je suis bien. On y va, on mixe. Donc là, je le passe au chinois pour éviter les petits morceaux dans la préparation un peu désagréables. Là, je suis content, j'ai une belle texture. Tac. Il est très bon. Il est comme je le voulais. On a le bon goût d'échalote. Donc ouais, c'est vraiment top. Là où je pense que ma bouchée va faire la différence, c'est que j'ai un bon équilibre de iodé, la douceur de l'échalote et le petit côté peps de la groseille. Là, je suis bien. Je suis assez confiant. Je suis prêt, je suis en place. Là, je suis chaud bouillant. Ça y est, là, je me suis réveillé, le breton est révélé. J'ai vraiment pas envie de partir, donc je tape dedans à fond. Je me veux ce tablier, et on va l'avoir. Ma crème échalote, et derrière, j'ai tout. Et ton huître congelée? Mon huître congelée, ça sera vraiment au dernier moment. Pour moi, bouchée iodée, je sais pas quoi faire. C'est un bazar dans ma tête. J'ai pris des Saint-Jacques, des oursins. Voilà, je vais voir. Là, je sais pas encore trop. On joue notre place. J'ai pas de recette. C'est l'horreur. Une panne d'inspiration qui pourrait coûter cher à notre chef italienne. De l'inspiration, Sacha n'en manque pas. Ancien binôme de Viviana, ce cuisinier sensible veut cette fois montrer de quoi il est capable. Tout à l'heure, c'est vrai que ça m'a beaucoup frustré de pas pouvoir passer sur une épreuve de cuisine. Donc là, j'essaie de faire de mon maximum pour sortir quelque chose de convenable à mon image. J'ai envie de me prouver sur ce défi éliminatoire que rien n'est fini, qu'on trébuche, on se relève. Donc j'ai envie de vraiment aller au bout. Sacha compte enfin exprimer sa cuisine en mettant dans sa bouchée iodée toutes les saveurs de ses voyages. Je suis parti en Amérique du Sud. J'ai fait le Pérou et l'Équateur. Et c'était vraiment une chouette expérience. Donc cette bouchée, c'est une huître que je vais réaliser un peu comme un ceviche finalement. C'est ça ma base d'idée. Je pars sur une huître simplement pochée dans son eau. Et puis je vais venir les brûler au chalumeau juste pour ramener ce côté encore un peu plus fumé dans l'iode pour lui donner un peu de relief. Et je vais réaliser une pico de gallo. C'est une garniture mexicaine qui vient surtout dans les tacos avec l'huître à l'intérieur. Et puis je vais faire une sauce leche de tigre. C'est une crème avec des huîtres, de la coriandre, un petit peu de piment, du citron, de l'échalote, de l'ail, de l'oignon, donner beaucoup de saveur. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez intense. Et puis voilà, faire un truc qui me ressemble en fait. Cette recette, c'est mes voyages, c'est mon identité. Moi, j'aimerais que les chefs, quand ils goûtent, ils voyagent avec moi et que vraiment ils aient un équilibre parfait dans les saveurs. Ces épices, ce piment, c'est vraiment tout là l'enjeu de ma bouchée. Pour sublimer sa bouchée iodée, Sacha mise beaucoup sur son condiment pico de gallo, composé d'huîtres, de coriandre, de poivron rouge, de tomates jaunes et de zeste de citron vert. Là, je vais rajouter un peu d'acidité avec mon vinaigre de Xérès. C'est toujours important. Ce pico de gallo, c'est vraiment le contraste avec l'huître brûlée et le côté, on va dire, lourd de la crème infusée. C'est vraiment une garniture très fraîche, très acide, très vinaigrée. Voilà. Ah ouais, c'est pas du tout iodé. Je me rends compte que j'ai un problème de surassaisonnement, un problème de manque de précision. Putain, j'ai pas assez de iode là-dedans. Sur cette bouchée iodée, ce qui est important, c'est de vraiment pas perdre l'iode, c'est de vraiment être dans le thème. Je vais essayer d'assaisonner ma pico de gallo avec de l'eau d'huître, parce qu'il faut vraiment viser sur le iodé. C'est la salinité de l'huître qui viendra assaisonner cette pico de gallo. Hop. C'est bon, ça me plaît. Je la veux cette Top Chef, on est sorti sur une épreuve de pâtisserie, ce serait dommage de sortir maintenant. Là, je donne tout. Contrairement à son ancien binôme, Viviana est encore loin de la veste Top Chef. Celle qui n'a pas digéré son échec sur le défi du goûter de plage va devoir rapidement se ressaisir. C'est dur pour moi, accepter que j'ai perdu, c'est dur. Après, j'ai encore toi jouer là, on va essayer de tout donner. Pour ma bouchée iodée, j'ai une idée. Je vais mettre au fond des petites crevettes avec tout le carapace. Dessus, je vais faire une tartare de Saint-Jacques avec de l'estragon, du citron, des huîtres,
de la ciboulette, un petit peu de œuf de poisson, un peu d'huile d'olive parce que quand même je suis italienne. Et dessus, je vais faire une mayonnaise iodée sans œuf. Pour préparer sa mayonnaise iodée, Viviana mélange de l'estragon, de la ciboulette avec des huîtres, des oursins et du corail de Saint-Jacques coupé finement. Avant d'y ajouter de l'huile d'olive et de mixer le tout. J'ai pris que des produits iodés, je l'ai mis à table. Cette mayonnaise, ça va rapporter beaucoup de mer, ce côté iodé poussé à fond. Je pense que c'est ça qu'ils recherchent les chefs. Là, je rajoute un peu de citron. Franchement, je peux pas me louper sur l'assaisonnement. Sinon, niet, fini. L'estragon, les oursins, les huîtres, corail, c'est vraiment beaucoup d'éléments. Et si on met trop de citron, ça peut être trop acide. Si on n'en met pas, les chefs ils peuvent ressentir que c'est pas assez du peps. Très bon, super. Ça, c'est iodé, hein. Plus iodé que ça, j'aurais pas pu le faire. Je sais qu'il y a une intensité de goût, donc je suis trop contente. Je croyais plus en moi, et là je vois que tout revient, tout c'est possible. J'espère que je vais toucher le rêve Top Chef. Il est hors de question que ça soit ciao. Forza Italia toujours. Allez, attention, dernière minute. Ok, on y va. Maël doit de toute urgence récupérer son granité d'huître en cellule. Fin de chrono dans 1 minute. Dépêchez-vous. Alexis, je te pète à ton chalumeau. 2 d'entre vous vont être éliminés à l'issue de la dégustation. 30 secondes. Allez, attention, 15 secondes. On y va. Dépêchez-vous, attention. Ah. Allez, 3, 2, 1, top, c'est terminé. Putain, fais chier. Il était pris, hein. Il me fallait juste le temps de le râper dessus et c'était bon. Place à la dégustation de vos bouchées iodées. Chef, vont maintenant déguster à l'aveugle les 4 bouchées iodées de nos candidats. L'instant est crucial, car à l'issue de cette dégustation, 2 d'entre eux seront éliminés aux portes du concours. Alors, secret iodé. Viviana est la première dont la bouchée va être dégustée. Une création qui lui a valu quelques sueurs froides, mais dont elle est très fière. Il y a plus de trucs là, non? Oui, il y a plusieurs trucs. Crevettes grises, avec Saint-Jacques bien sûr. Ouais. C'est un tartare, hein, de toute façon, visuel. C'est un petit tartare déposé sur soit un crémeux, soit une petite mayonnaise. C'est malin, bonne idée. Visuellement, c'est mignon. Hein. Ouais, bien taillé, c'est propre. Ça me donne de l'espoir. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Attention, on n'a qu'une bouchée, donc là, faut pas se planter. Ouais, ok, c'est pas mal. J'aurais bien décortiqué la crevette grise quand même. Hein. Moi aussi. Ah, c'est pas gênant, les crevettes, tu manges tout, Moi aussi, je mange tout. Oui, mais pas là. T'as une mâche quand même très délicate de la Saint-Jacques quand tu pars sur la carapace de la crevette grise. Ouais. Mais c'est bon. Par contre, c'est bon. Il y a de l'oursin dedans. Il y a l'oursin, le chef il a trouvé. Moi, il me manque juste bien, peut-être, tu peu vois, d'acidité. 2 ou 3 grains de Petite citron acidité. caviar, d'acidité. Ouais, voilà. On est en tout cas dans la thématique et demander bouchée iodée. Bon, après, c'est sûr que t'as pas le risque de la cuisson, là. Hein. Du coup, il y a rien qui est cuit. Mais En même temps, c'est parce qu'on leur demandait. C'est très bon. Ouais, je suis trop contente. J'ai les larmes aux yeux là, j'arrive même pas à parler. Je me voyais déjà dehors. Après ça, j'ai un peu d'espoir. Tout c'est possible. Vas-y, vas-y, vas-y. Place à la bouchée de Maël. On y va, verdict. De nouveau pris par le temps sur ce défi, il manque à sa bouchée iodée son granité d'huître. Le reste de ses préparations suffiront-elles à séduire les chefs? sur l'algue. Entre le titre et ce qu'on voit, il y a un petit côté intriguant. Avec une présentation, somme toute, classique. Elle est plutôt sympathique, quoi. C'est très appétissant. Ouais. Là, je suis content déjà pour l'instant. C'est un très bon premier ressenti. Est-ce que ça va pas manquer de texture, peut-être? Faut voir. Oh, ils font peur. Ça mange. Allez, parlez. Hein. C'est bien vu l'acidité de la crème, je trouve. Ouais, c'est bien équilibré. La crème amène de la rondeur. Ouais. C'est vrai qu'ils aiment bien cette sauce. Elle est réconfortante. Et la groseille, elle est intéressante. Ouais. L'acidité, ça envoie un petit kick. Ouais. En tout cas, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça marche bien. L'huître, l'algue.
Moi, c'est presque un peu l'algue concassée comme ça en dessous, qui te reste un peu sur la langue. Et qui fait un peu gazon à la fin. Oui, exactement, et qui a un petit côté un peu caoutchouteux, mais bon. Ah, c'est coupé fin, je trouve ça pas mal. Ouais, c'est une jolie bouchée. Hein. Ça répond très bien au sujet, encore une fois. Mais je pense que ça manque un tout petit peu de strate. Tu aurais aimé avoir une ou deux couches qui te surprennent dans le plat. Je regrette un peu l'huître congelée, ça aurait rajouté un twist. Il n'y a pas une grande prise de risque, mais c'est efficace. Là, je suis très fier de moi. Je suis très fier de moi. Et moi, je pense que ça peut passer. Là, je suis reboosté. Là, j'ai pas envie de partir ce soir. C'est mort. Reboosté, c'est aussi l'état d'esprit de Sacha qui peut enfin proposer au chef une bouchée représentative de sa cuisine de voyage. L'iode en voyage. Allez, c'est parti. On ne sait pas ce qu'on va manger. Blanc, bien lisse, ça paraît gourmand comme ça. Qu'est-ce qu'on a dessous? J'espère de la texture un peu quand même. En tout cas, au visuel, c'est difficile de s'exprimer là-dessus. On n'a pas grand-chose, hein. Ça va être que de la surprise, quoi. Ouais. Je suis assez content qu'il soit déstabilisé, ça me fait plaisir. Je mise vraiment sur ce côté surprise et le palais, le peps. On s'attend pas à ça, hein. C'est vrai que moi je m'attendais pas à trouver du poivron dans cette préparation. Non. Il y a du poivron dans la pico de gallo, ouais, exactement. Je l'apprécie au niveau de la texture, mais je ne le comprends pas au niveau du goût. C'est puissant, hein. C'est une bouchée qui est en force, quoi, hein, qui manque un petit chouille d'équilibre et d'élégance. Ouais, c'est trop puissant peut-être, trop déstabilisant. C'est pas mauvais, hein? Non, c'est bon. Non, c'est bon. c'est bien. Est-ce qu'on a le côté iodé, là? Voilà. La longueur, c'est pas du tout l'iode, c'est le poivron. Non, exactement. T'as le côté un peu oignon, ail, poivron. Le piquant de l'ail. Et en fait, c'est ça qui t'amène toute la puissance, toute la brutalité presque. Et l'iode passe derrière. Et on perd le iode, ouais. Eh ben, l'iode est en voyage. Elle est pas revenue. Voilà. Pas si mal que ça, quand même. Mais c'est bon, hein. C'est bien assaisonné. Ouais, c'est bien assaisonné, oui. Est-ce que c'est bien équilibré dans la thématique ou bouchée iodée? Je trouve que tu bascules dans le gazpacho. État d'esprit mitigé. Ils ont pas forcément compris le plat que j'ai voulu faire, ni l'intensité. Mais je les comprends tout à fait parce que c'était un parti pris, je pense. Donc on croise les doigts jusqu'au bout. C'est Alexis qui clôt la dégustation. Le seul de l'équipe belge à avoir remporté son premier défi et donc le seul qui a déjà réussi à impressionner les chefs avec sa cuisine aux saveurs catalanes. Va-t-il de nouveau les séduire? Merci. Explosion d'iode fumée. Une petite tempura, hein. C'est le seul ou la seule candidate qui aurait fait une cuisson. Ouais, une texture surtout, quoi. Ouais. Oh, c'est vrai, je suis un malade en fait. Je me suis un peu démarqué, quoi. Visuellement, ce qui est quand même agréable, c'est justement de déceler ce double travail. Il y a ce petit beignet un peu croustillant sur le dessus, cette petite tempura. Dessous, probablement, un petit tartare. Il y a deux couleurs, deux textures, il y a un peu de volume. Moi, je trouve que visuellement, c'est joli. Mais je suis estomaqué pour l'instant. On y va d'un coup, hein. Allez, boum. C'est maintenant. Allez, chef Paul Perret. On a le petit goût fumé un peu, hein. Pas très prononcé, mais... Et voilà. Ça a attendu. Le fumé, il y était. Mais c'est pas un peu du piment fumé? Parce qu'il y a un piment derrière. En tous les cas, moi, je trouve que c'est bon. La tempura est réussie. Incroyable. Le chef d'Arros, s'il y aurait une brigade, je serais allé avec vous juste pour ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tempura? Moi, je dirais de l'huître. Ouais, de l'huître aussi, mais je suis même pas sûr. En tous les cas, là, on a un vrai jeu de texture, je trouve, hein, entre la tempura et ce qu'on trouve dans le tartare. C'est compliqué d'identifier ce qu'on mange, hein, quand même. Hein. Non. Oh, Seigneur. Je voulais pas entendre ça, quoi. De la Saint-Jacques? Bon, j'ai l'impression. Il y a probablement des palourdes. Il y a des coquillages. Il y a un peu de salicorne. Globalement, c'est bon. Il y a jeu de texture, de température. Bon. Mais globalement, tout a été taillé de la même grosseur. Ce qui fait qu'on différencie pas les choses. Tu sais qu'effectivement, c'est fait qu'avec beaucoup de produits iodés. Oui. Est-ce que l'iode ressort suffisamment au vu du taillage, de tout l'assaisonnement qui a été fait? Je suis un peu perturbée, en fait. Moi, pas. Ah, ça fait débattre, hein. Ça fait débattre de malade. Après, si c'est un ou une candidate qui continue, il y a des petits ajustements. En tout cas, c'est intéressant. Ouais. Le verdict, c'est mitigé. Et j'espère que ça va passer, quoi. Je vais prier le Mont Canigou, la montagne sacrée des Catalans, quoi. C'est l'heure du verdict. 4 candidats, mais seulement 2 places qualificatives pour intégrer le concours Top Chef. Là, dans les 5 chefs, c'est une pression énorme, quoi. J'ai le cœur, il va exploser. J'ai aucune idée de quel va être le verdict. Tout peut arriver.
Le cœur, il va sortir tellement il bat fort. Je suis stressée. Je voudrais juste savoir si j'ai ma veste ou pas. J'ai encore tellement à montrer, tellement à prouver, tellement à donner que c'est pas possible que ça ne le fasse pas. Et voilà, on va voir. Alors, si vous le voulez bien, nous allons tout de suite connaître la première place. Parce qu'il y a eu unanimité. Je suis stressée de ouf. Alors, la bouchée que l'on classe en première position ce soir est Secret iodé. Oh waouh, merci. Oh putain, top. C'est Viviana. C'est génial. Merci, ça fait très plaisir. Bravo. Oh là là, c'est mon plat. C'est incroyable. J'ai ma place en top chef. On y va, on y va, on y va. C'est juste le début. Je m'attendais pas du tout. C'est incroyable. Écoute, on a trouvé une bouchée qui était quand même très équilibrée, très bien réalisée. On a tous pris beaucoup de plaisir à déguster cette petite bouchée. On a été unanime. En tout cas, merci, c'est un honneur, vraiment. Merci beaucoup. Stéphanie, vous allez tout de suite nous dire la bouchée qui termine en 4e position que vous ne retenez pas. C'est Iode en voyage. C'est moi. C'est Sacha. Il nous a manqué de l'équilibre dans cette bouchée. L'omniprésence du poivron, les goûts très marqués, très forts qui venaient effacer un peu la délicatesse de cette petite crème iodée qui était sur le dessus a vraiment fait pencher la bouchée dans quelque chose d'un peu brut. Et malheureusement, ce soir, ça passe pas. Merci, bah écoutez, je suis navré de pas avoir honoré vos palais ce soir. Mais j'ai passé une vraiment agréable journée et puis c'était vraiment une découverte pour moi d'être ici et de vous rencontrer tous, même les candidats. Je suis déjà tellement reconnaissant d'avoir fait tout ce parcours-là. Moi, je regrette rien, je suis juste, c'est que du bonheur pour moi aujourd'hui, ouais. Merci. Ça va jouer, vous l'avez compris, entre Alexis et Maël. Quelle bouchée n'est pas retenue dans cette épreuve? C'est sur l'algue. C'est Maël qui a fait cette bouchée et qui est éliminé. Je suis très déçu de partir parce que c'est sur cette épreuve qui m'a vraiment tenu à cœur et en tout cas je suis fier de moi. Merci à Maël, merci à Sacha merci à vous, de ce court passage merci dans le concours. Merci. Bravo. Merci à tous. Ça veut dire que Alexis se qualifie. Et voilà, ça y est, elle est là. On y est et il va falloir tout casser maintenant. Pour vous, le concours ne fait que commencer. Merci. दुनिया दो दिन दी बंदावे मौत दमाल दुनिया दो दिन दी दुनिया दो दिन दी बंदावे मौत दमाल दुनिया दो दिन दी आए कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी सुल्तान भी आए बड़े बड़े सुल्तान भी आए ओढ़क जा बिच खाक समाए ओढ़क जा बिच खाक समाए आए हो गए ख्वाब ख्याल दुनिया दो दिन दी आए हो गए ख्वाब ख्याल दुनिया दो दिन दी दुनिया दो दिन दी बंदावे मौत दमाल दुनिया दो दिन दी ऊंचे लम्हे महल बना दे ऊंचे लम्हे महल बना दे दगा फरेब ते जुल्म कमा दे दगा फरेब ते जुल्म कमा दे हाय कुछ नहीं खड़दे नाल दुनिया दो दिन दी हाय कुछ नहीं खड़दे नाल दुनिया दो दिन दी ओ दुनिया दो दिन दी
बंदा वे मौत दा माल दुनिया दो दिन दी दुनिया देंदी दुख बतेरे दुनिया देंदी दुख बतेरे वीरा कोलू वीर नखेड़े वीरा कोलू वीर नखेड़े आए मावा तू विछड़े लाल दुनिया दो दिन दी आए मावा तू विछड़े लाल दुनिया दो दिन दी ओ दुनिया दो दिन दी बंदा वे मौत दा माल दुनिया दो दिन दी सुख दे सजना सारे संगी सुख दे सजना सारे संगी नस जांदे जद आवे तंगी नस जांदे जद आवे तंगी हाय कोई नहीं गम दा प्याल दुनिया दो दिन दी ओह कोई नहीं गम दा प्याल दुनिया दो दिन दी हंसना रोना गम लाचारी हंसना रोना गम लाचारी आज मेरी कल तेरी बारी आज मेरी कल तेरी बारी हाय कंजरी दी मिसाल दुनिया दो दिन दी हाय कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी ओ दुनिया दो दिन दी बंदा वे मौत दा माल दुनिया दो दिन दी ओह कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी पुत वे तुड़ा नी मिट्टी दा वीरा पुत तुड़ा नी मिट्टी दा वीरा अपना आप संभाल बशीरा अपना आप संभाल बशीरा हाय मिट्टी मिट्टी दा माल दुनिया दो दिन दी हाय मिट्टी मिट्टी दा माल दुनिया दो दिन दी हाय कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी हाय कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी ओ दुनिया दो दिन दी बंदा मिट्टी दा माल दुनिया दो दिन दी हाय कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी हाय कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी दुनिया दो दिन दी बंदा वे मौत दा माल दुनिया दो दिन दी दुनिया दो दिन दी बंदा वे मौत दा माल दुनिया दो दिन दी आए कर तू कुछ ख्याल दुनिया दो दिन दी
ओढ़क जा बिच खाक समाए ओढ़क जा बिच खाक समाए हरे हो गए ख्वाब ख्याल दुनिया दो दिन दी हरे हो गए ख्वाब ख्याल दुनिया दो दिन दी दुनिया दो दिन दी बंदा वे मौत दा माल दुनिया दो दिन दी